Salut camarades de la chose ludique, les meilleurs jeux de société reviennent. On va passer en revue tous les jeux de société qui nous ont plu en décembre, janvier, des choses que l'on a jouées et dont on a envie de vous parler et de vous recommander, de vous dire ça, c'est mieux que le reste. Et on a changé un peu la formule, on va se balader dans le magasin, vous montrer tout ça, et je ne serai pas seul. Je serai avec Baptiste derrière la caméra. Salut. Quelqu'un qui aura peut-être l'as d'or du jeu enfant avec Flashback, un jeu de Baptiste Derez et Marc-Antoine Doyon. Ça c'est méga cool. Et je serai quelqu'un que vous n'avez encore jamais vu dans nos vidéos, que vous avez croisé plein de fois au magasin si vous êtes de Toulouse. Sandy! Salut! On t'a jamais vu dans la moindre vidéo et direct je te mets dans la vidéo des meilleurs jeux, bam, cache pistache. Le meilleur. La meilleure. Le meilleur. Et du coup, toi, tu aimes bien des jeux en particulier? C'est à quoi t'aimes bien jouer? Parce que les gens te connaissent pas. J'aime beaucoup les jeux de cartes, les jeux à deux, les jeux où je te rentre dedans et je t'explose. Ok, Voilà. J'aime donc tous ces petits trucs là et tout. toi tu aimes pas gagner, tu aimes faire perdre l'autre, si j'ai bien compris. C'est ça. Ok. Où j'aime bien me perdre, mais à cause de moi. Parce que j'ai fait perdre tout le monde. D'accord, ouais, entraîner les autres dans ta chute. Voilà, c'est ça. J'aime pas du tout les jeux coop. Et tu joues à des jeux enfants parce que tu as des enfants. C'est ça. J'ai 4 petits monstres. Du coup, toute la partie enfant, en famille et tout, j'aime bien, Est-ce que t'es aussi horrible joueuse avec tes enfants qu'avec tous les autres? honnêtement. Ouais. Ok. On va faire comme d'habitude, on va vous passer en revue les meilleurs jeux de société pour enfants, les jeux d'ambiance, les jeux à deux, les jeux solo, les jeux de plateau. Parce Ouais. qu'on a joué à plein de trucs différents. Carrément. On commence avec des jeux pour enfants. Djeko, Constellation? Constellation. C'est par là. Il est exposé juste là. Il y a tout un meuble où on a mis tous tes jeux préférés de cette sélection. Et dessus, il y a Constellation. Tadam! Ce jeu-là. Et ça, t'as bien aimé. Bah carrément. C'est Je quoi trouve très très bien. C'est quoi comme genre de jeu? C'est un petit jeu, plus famille, enfant, mais je peux carrément le sortir avec des beaux-parents, des parents, qui que ce soit. Un petit jeu, tout simplement, j'ai des cartes à main, avec des petits trous. J'ai mon plateau visuel. Comment ça marche? Je prends les dés, je les lance. Ok, donc on a fait jaune, jaune et bleu. Tous les deux, top chrono, on doit essayer de faire cette combinaison-là. J'ai cette carte, je vais agencer ma carte, sortir du terrain, pour remplir ma condition de 2 jaunes et un bleu. Premier Ok. qui trouve, il a. Ah, c'est l'enfer. Alors attends, jaune, jaune. Ah non, mais Attends, c'est attends, je horrible l'ai. ce truc-là. Je l'ai. À nous de tourner le plateau, tourner la carte. C'est bon, déborder. attends, je l'ai. Jaune, jaune, bleu, c'est bon. Ok, Et je gagne que si j'ai placé mes 4 cartes, c'est ça? c'est ça. Voire même, t'en as 5 ou 6 sur les niveaux de 5 ou difficulté 6. avancés. Et alors, là où c'est le piège, cette horreur, chose qui est imperceptible immédiatement, c'est que des fois, ce que tu as fait, c'est bien, mais en fait, ça va t'embêter pour faire le reste. Mais carrément, c'est ça. C'est un truc où, yes, je l'ai. Yes, je l'ai. Et en fait, je me suis bloquée. Parce que, je sais pas si vous voyez, vous avez des cartes qui sont comme ça. Si je le mets de cette sorte-là, ben, je vais peut-être me cacher toute cette zone-là. Ouais, t'as caché des zones dans lesquelles jaune, jaune, bleu, c'était possible, et il fallait peut-être que tu fasses un truc plus comme ça, pour libérer des cases sur lesquelles ça devient faisable. Carrément. Donc, je vais enlever, je vais refaire, je vais superposer, je vais peut-être réenlever, refaire. Alors c'est peut-être un truc tout con, mais moi ça me fait marrer. Tu peux déborder sur le bord du plateau. C'est-à-dire que des fois, si tu as trouvé la bonne combinaison, tu peux avoir des cartes qui, tu vois, c'est jaune, jaune, bleu, tu peux même dépasser du plateau pour que ça Mais fasse en c'est sorte de ça. rentrer. Et alors, tu peux pas y arriver juste en observant, c'est impossible. Ou alors il y a peut-être un trouble autistique quelque part, quoi. Tu sais, je me disais, oh ça va, je vais regarder, je vais les repérer de suite. C'est impossible. On est obligé de manipuler, de chercher, de tourner. C'est pas juste j'observe, boum, je l'ai. On manipule. Et alors toi, quand tu joues à ça, tu hurles sur les autres pour dire, regardez, moi j'ai trouvé et pas vous, tout ça. Non, moi je hurle parce que j'y arrive pas et je te fais ça. Ah non, sérieusement, tu fais ça? Oh, clairement, oui, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je me rends compte que J'y arrive pas. je crois que j'ai jamais joué à un jeu avec toi, mais j'aimerais pas ça, je crois. Je pense que t'aimerais pas. Je pense que je te jetterai dans la figure assez Mais rapidement. j'aime beaucoup, je m'éclate, on s'éclate tous autour. Par contre, je n'y arrive pas. Attends, tu joues avec tes enfants avec ça et tu leur fais ça? Tu leur donnes des coups dans leur truc pour qu'ils trouvent pas? Je l'ai. Non, Mais mais- oui, C'est horrible. clairement. Ils doivent Oui. te détester, tes gosses. Mon Dieu. Alors, 8 ans. Non, franchement, on peut y jouer à partir de 5 ans. 8 ans, c'est un peu trop, chouïa trop. Ouais, tu le feras sur les niveaux de difficulté peut-être plus avancés quand t'as 6 cartes C'est ou ça. autre. Mais pour le coup, avec des enfants, à partir de 5 ans, 6 ans, ça marche très bien. On y joue avec les grands-parents, les enfants et nous. Tout le monde s'éclate. Ok. Et il y a un autre truc de rapidité chez Djeko qui tabasse. Moi, je l'ai aussi dans ma sélection parce que je trouve ça vraiment trop chouette. Très, très bien. C'est pas sorti juste là, je crois que c'est sorti il y a quelques temps, mais on vous en a jamais parlé en vidéo ou dans un seul dispo, rapidos. C'est ça. Mais vraiment, c'est un truc qu'on surkiffe trop et qui est vraiment pas connu du tout. C'est pareil, c'est chez Djeko. C'est le tout petit Mister X. C'est le 12 milliardième jeu d'observation et de rapidité. Ouais, un jeu où Seb est
imbattable. Ah ouais, non, c'est C'est terrifiant. affreux. Tu vois, je jouerai pas avec lui. Ok, sauf que notre collègue avec qui on tente tous laisser dispo sur la chaîne secondaire, c'est tout couillon. C'est une sorte de, je sais pas, de trouve l'intrus là. Il y a plein de trucs sur Facebook. Un peu le Où est Charlie, Si on mais te- version intrus. Tu sais, on te dira, si tu fais partie des 2% qui ont le plus de QI, si tu vois ce qui est pas C'est ça. l'intrus dans la carte. Mais c'est exactement ça, Mister X, sauf que là, c'est à partir de 4 ans. Oui, je suis d'accord. C'est tout couillon. On va retourner une carte au centre de la table. Sur cette carte-là, il y a plein de trucs qui sont identiques. Par exemple, là, il y a plein de vêtements. Sauf qu'il y a un truc qui est pas un vêtement. Une serpent, là, un truc, une ceinture, une écharpe. Ah non, Mais c'est un vêtement, ça. un cocktail, une boule Là, de glace. là, Baptiste était le meilleur. Et bim, on retourne une nouvelle carte. Il y a que des poissons. Il y a une étoile, je la vois. Où c'est qu'il y a une étoile Où ça Par là, là. Ah, Ouah bien joué. Ah. Bim, 2 points pour Baptiste. Bam. Il y a un poireau. Ouais, Là. là. Déjà. Ouais, je l'ai vu. Et là Le loup. Oh, vas-y, le loup. Ouh, le loup. Oh, là, il y avait un loup. Le loup. Il est à l'envers en plus. Ouais, je vois. Là. La crevette. Non, mais c'est affreux. Alors, vous voyez le piège, c'est que des fois, il y a plusieurs fois les mêmes cartes. Ah ouais. Alors moi, je connais celle. Bah oui, du coup. Moi, je connais celle qui est sur la boîte avec le bonnet de aussi. Père Noël. Je le cherchais, je vais tricher. Même pas, je fais 0 quoi en vidéo parce que je suis pas bon pour jouer à ça. Et ben, ça réinvente pas la roue. C'est-à-dire, t'es pas en train de dire grande innovation ludique, mais putain, ça marche trop bien quoi. Bah, carrément. Et toi, tu joues en solo quoi. Bah, ouais, les pâtes sont en train de cuire. Mister X. Et vas-y, que je cherche. Boum, j'ai fini, les pâtes sont cuites. C'est excellent. Ah, le timer. Tu sais, Mister X, je l'eusse cru. C'est ça, c'est excellent. Mais pareil, Ça marche. 4 ans et jusqu'à pas d'âge quoi. Mais des fois, t'as pas besoin d'inventer des milliards de trucs. Il y a un truc qui sort cette année, je sais pas, je vous en ai parlé de Double Connect ou pas encore. Pas du tout. Ça a l'air bien cool. Eh ben, c'est trop bien. C'est pareil, t'as Double Connect. Tu fais bon. Ça va être ce qui va être sur le palais du Festival des Jeux de Cannes. Ok. Il y aura la banderole, c'est Double Connect. Tu joues à Double, sauf qu'en fait, t'as un deck de cartes, elles sont un peu. Le bord est rouge. Toi, t'as un deck de cartes, le bord est vert. Baptiste, il a des cartes, le bord est bleu. Donc, on a chacun notre paquet. Et au centre de la table, les cartes, c'est plus des ronds, c'est des sortes d'hexagones un peu quoi. Un peu comme genre un plateau de Catane. Ouais. Et au top départ, tu trouves des paires et tu les poses à côté et ça crée une sorte de plateau au fur et à mesure. Tes cartes Ok, de double. genre une espèce de Pulse, mais version double. C'est un puissance 4. Ok. Tu gagnes, ça arrive à aligner 4 de tes cartes. Et du coup, t'es là, t'as vite, joue une carte là ou par là parce qu'il faut le coincer, machin. Ça marche du tonnerre. Et des fois, des jeux, bah, t'as pas besoin que ça réinvente la roue. T'as juste besoin que ce soit trop cool. Ça, c'est facile à emporter. Ça vaut combien? 8 €, je crois. Ouais, d'accord. 8 Ça vaut 8 € quoi. Et toutes les cartes qu'il y a dedans, franchement. Ouais, on Rien. est halluciné par la quantité de cartes qu'il y a à l'intérieur, quoi. Non, mais GG, bravo Djeko. Ça, ouais, vous avez un cadeau à faire à un enfant, mais même à n'importe Mais qui. même un adulte. Moi, je reçois ça, je suis trop contente. Allez, voici un Mister X. Merci. Va faire cuire des pâtes. Il y a un autre truc dans les petites boîtes qui coûte pas cher, qui est sorti et qui a fait grand bruit. Oui. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je comprends que ça y soit. C'est un truc qui est nommé à l'As d'or. C'est le truc qui a fait un peu pas mal de bruit, qui est dans une boîte assez petite et assez affreuse. C'est That's Not a Hat. C'est lui. Alors regardez-moi ça. C'est ce jeu-là, That's Not a Hat. Et alors moi, j'avais fait une première partie à 3 avec Christy et Seb. Et alors, non, pas du tout. J'avais vraiment pas aimé du tout. That's Not a Hat, jouez-y au moins à 4, voire 5, voire 6. C'est 3 à 8 joueurs. Et alors, That's Not a Hat, qu'est-ce que c'est? C'est un faux jeu de mémoire. Carrément. Ouais, je suis d'accord. Je lui ai fait jouer 2 minutes avant la vidéo parce que je lui ai dit non, rejouez-y, il y a vraiment un truc à trouver. Et je trouve que nous, samedi soir, on a fait une soirée avec des potes. J'avais ramené le pile de 7 ou 8 jeux. On a fait 3 parties de ce truc-là et quand on a joué à tous les autres, on a fait allez, on refait un That's Not a Hat. Ah non, j'en peux plus, c'est 2h30, je vais me coucher. Non, va pas te coucher, on va refaire un That's Not a Hat. Et ça marche diablement bien. C'est quoi cette connerie? Parce que c'est quand même une grosse bêtise, That's Not a Hat. C'est un jeu sympa. On va s'offrir des trucs. Genre, je vais prendre une carte, je vais donner un crayon à quelqu'un. C'est le jeu qui décide à qui je le donne. Je retourne la carte, par exemple c'est gauche. Donc Baptiste, c'est pour toi. Fait, tiens Baptiste, je te donne un crayon. Ok, tu es très content d'avoir reçu un crayon. Merci. Voilà, tu peux le poser devant toi. J'ai un crayon. Maintenant, j'ai une chaussure. Faut que je donne ma chaussure. Exactement, donc tu vas retourner ta chaussure et ça va dire à qui tu l'offres. Tiens, c'est une chaussure. Merci de m'avoir donné une chaussure. Je la pose face cachée devant moi. Je retourne. Tiens Sandy, voici une souris. Merci. Alors, tiens Simon, un brocoli. Merci. Tiens Sandy, une chaussure. Non, c'est pas une
Je ne sais pas. Putain, je me rappelle déjà plus, C'est moi quoi. qui ai la chaussure. Moi, je sais que j'ai une chaussure. Mais donc c'est pas ça. Tu peux dire. Mais ça, c'est quoi? C'est une chaussure. Mais c'est faux. Non, c'est une chaussure. Non, c'est moi qui l'ai la chaussure. Tu peux lui dire que c'est faux. Non, Il c'est vient, moi il qui vient, l'ai. il me l'a C'est donné. moi qui l'ai. Il Dans me tous l'a les cas, donné. dans tous C'est les cas, faux c'est et c'est faux. moi qui ai la chaussure là. Mais du coup, c'est faux. Alors tu retournes Non, celle-là, celle-là. c'est celle-là que t'accuses. C'était une chaussure. Et moi, j'avais la souris. Ok. Ouais, c'est le bon truc. Et c'est tout le truc de Satsuno Hâte. Bah, On en se fait, passe des voilà. cartes, on ne retient rien de rien parce que les trucs sont tout cons. Et votre but, c'est ça. Tiens, c'est un brocoli. Tiens, c'est une chaussure. Et il Ouais, c'est du bluff en fait. Carrément. mort. Ouais, ouais. C'est que un gros jeu de bluff. Votre but, c'est sans arrêt de faire croire aux autres. Mais oui, je t'assure. Il y a même pire. Ah, toi, tu le comparerais à du rien. Moi, je mets du rien sur ça. Ah non. Mais Dans le côté bluff, ah ouais, non, le jeu de bluff, c'est le poker des cafards. moi, je vois du rien aussi. Ah ouais. Ouais. Mais on est là-dedans, quoi. On est dans ce Carrément. truc dans lequel tu te fais des crasses les uns les autres. Et ce qui est génial aussi, c'est que tu peux faire semblant d'hésiter. Alors que t'es sûr du truc. Par exemple, je suis sûr que je suis en train de t'offrir une souris. Je peux être là, genre, oh la vache, qu'est-ce que c'était? Allez, la souris. Comme ça, tu me dénonces. Et en fait, moi, je sais très bien que c'est la souris. Juste pour faire des crasses aux autres. Eh ben, c'est con comme la lune. Évidemment, ça marche parce que c'est atrocement dur. Ouais, c'est très très dur. En plus, les cartes, c'est vraiment abstrait. Il n'y a pas de couleur. Je me dis pas, tiens, le canard, il est jaune. Ok, je me souviens que le jaune, c'est du canard. Non, c'est noir, blanc, c'est tout. Le seul truc que tu peux repérer, c'est qu'au dos, des fois les flèches elles sont noires au dos des cartes et parfois Elles sont les blanches. flèches sont blanches. Donc tu vas dire, la souris c'est blanc, le brocoli il est noir et c'est les seules aides-mémoire que tu peux avoir. Et si tu veux monter la difficulté, bah tu joues que avec des cartes blanches ou que avec des cartes noires, tu les tries au début et tu peux même pas te raccrocher à ça quoi. Et ben c'est con comme la lune, mais ça marche diablement bien. Il faut impérativement y jouer à 5, sinon en fait quand tu joues à 3, là ça va qu'on est mauvais, t'es nul en jeu de mémoire. Moi, c'est c'est affreux. c'est quelque chose. Hein. Ça va qu'on joue à 3, mais sinon, moi, on y a joué à 3 en mode on est bon. La tirelire, le lit, le journal, la tirelire, le lit, le journal, la tirelire. Et ça marchait pas du tout. Il faut au moins plein de cartes. Et c'est là où Ouais. c'est la connerie d'avoir marqué à partir de 3. Ah, je Je choisis à partir de 5, 6, 7, 8, quoi, à ce truc-là. Et moi, j'adore. On a vraiment passé des soirées à s'éclater. Est-ce que ça méritait d'être nommé à l'As d'or? Donc, pourquoi pas en vrai, enfin, ça répond en tout cas aux critères de l'As d'or, quoi, qui est jeu familial, très accessible, règles pas compliquées, Oui. Et bien, c'est ça. Moi, facile à sortir. moi, j'ai Voilà, passé pourquoi pas, moi, l'année ouais. à défendre Oulaou, que tu as bien aimé. Ouais. Carrément, je suis Allez, d'accord. team Oulaou. Et je crois que c'est un peu ça aussi. Au-delà de défendre Satsuno Hâte en lui-même, tu défends le fait de dire t'as un jeu de cartes qui soit jouable par tout le monde et auquel tout le monde va se marrer. Tu peux faire jouer des gamins qui en mémoire vont vous Ah oui. laminer, mais en Clairement, bluff oui. ils seront nuls. Et comme c'est pas un jeu de mémoire, ils vont se faire avoir. Et tu joues avec des grands-parents, tout ça, ça. Non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce truc-là. Et 11,50 €. Ça coûte rien. Non, clairement, pas du tout. C'est moins cher que là-haut. C'est moins cher qu'Oulaou? Non, c'est 11 Oulaou. Non, je crois que c'est 13. Ah vas-y. Non, c'est 11. Bah, peut-être avec l'écotaxe, Paris. ça va tout changer. Il y a l'écotaxe maintenant sur les jeux. Des fois, vous verrez des centimes et des prix bizarres un peu partout. C'est à cause de ça. Bon, mais ça, on y joue à plusieurs. Mais il y a plein de trucs qu'on a alignés qui sont des jeux solo. Alors, enfin, surtout toi, tu es une joueuse de jeux solo. Ouais, ces derniers temps, j'ai beaucoup aimé. Et tu Mais, fais, petit jeu solo. tu fais des trajets en train aussi pour venir au magasin, donc Ouais. Moi, je fais 3 heures de train par jour. Pour Autant venir- vous dire. pour venir au passe-temps, On va venir au passe-temps. on appelle ça de la motivation quand même. Hein. C'est ça. Et au bout d'un moment, il faut les rentabiliser, les trajets. Ortis, je sais pas si vous connaissez. C'est- Mais c'est super. C'est mon jeu solo préféré. C'est la V2 de lui qui s'appelle Orchard. J'ai jamais joué celui-là, moi. Bah, c'est le même. C'est le même jeu. Avec des petits trucs en plus dans Ortis. Et Orchard, moi j'avais vraiment bien aimé à la sortie, c'est très matheux. Mais ça toi tu as pas mal joué du coup. Carrément, j'adore ce jeu. Tous les soirs, je veux y jouer. Dans le train, je veux y jouer. Je veux tout le temps y jouer. Le principe, c'est que tout simplement, on va avoir des cartes. J'en ai 9 en main. Je vais en mettre une au centre de la table et 2 dans ma main. Tout simplement, mon but, c'est de mettre des petits dés sur mes petits arbustes avec des fruits. Comment ça marche? Je vais faire des combinaisons. Peut-être. Ah, je peux pas. T'es obligé d'empiler les mêmes couleurs les unes Ouais. sur les autres? Ouais, on est obligé. Ah ouais, donc déjà t'es dans le casse-tête quand même. Hein. Totalement. Mais toujours dans le côté. Et tes maths. cartes, tu les pioches dans l'ordre, t'as pas 9 cartes dans la main que tu poses comme tu veux, tu les pioches Non, les unes après je les les autres. pioche. Ok. Admettons, je le fais. Hop là. Je me prends un des 3 parce que j'ai 3 petits fruits. Tu as 3 petits citrons. Je le mets. Et ainsi de suite. Je vais faire ça. Tu Quand je vais mettre pioches mes et 9 tu cartes. fais une sorte de verger comme ça au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. C'est quoi le but du jeu? Le but, c'est de faire le plus gros score, forcément. Parce que là ça fait 3 points. Là, ça fait 3 points. Plus je vais cumuler et plus je vais avoir des dés
avec plus ou moins de couleurs et je vais faire un score. Généralement autour de 50 par là. Ok. Je peux, si je veux, ajouter un petit twist pour compliquer. Ça, c'est la différence de Ortis Ouais, par, ça, rapport c'est très par rapport à Orchard. C'est les cartes. Il y a ça dans nos autres petits jeux qui s'appelle Megalopolis, qui est trop cool. Et alors, ça marche comment ce truc-là? Ben ça, j'en prends 2 au pif, toujours pareil. Et je vais avoir des bonus. Par exemple, sur celle-ci, si le premier dé que je joue, c'est un dé vert, j'ai un point de bonus. Celle-ci, ça va me faire un autre bonus. À moi de l'utiliser ou non, en fonction de si je peux ou pas. Je fais mon petit jeu. À la fin, j'additionne les deux. Donc 44 plus 26, ça va me faire 70. Si je n'arrive pas à faire 70, j'ai perdu. Ah oui, C'est d'accord. un objectif, quoi. Ouais, Ouais, au moins, carrément. il y a un but du jeu. T'es pas juste à faire des points et... Non, Moi, c'est ce que j'aime pas dans les jeux. C'est des jeux solo, souvent, c'est ça. À la fin, t'as un Un score. score. Ah, je trouve ça triste. mais non, dedans dans la petite notice, t'as un peu comme dans les télémagazines, je coche mes étoiles et tout, à la fin, oh, vous êtes amoureux de machin. Mais là, c'est pareil. J'ai mon score, oh, vous êtes moyennement bon. Mais j'aime pas ça du tout. Mais moi. j'adore, non plus. c'est Ah trop non, génial. Je trouve ça pas bien, moi. Je trouve ça un C'est peu trop décevant. drôle. Moi, je veux qu'on me dise, t'as gagné, ou je veux qu'on me dise, t'as perdu. Ouais. Non, je sais. Les très bien. objectifs. Eh C'est ben, c'est dur, pas- hein. C'est très très dur. hein. Oui, Ouais, c'est c'est vrai que super c'est dur. dur. Ah ouais. Et t'as des petits trucs en plus, t'as une brouette, des écureuils. Alors, Non, l'écureuil, on Mais- s'est fait chourer. on s'est fait chourer l'écureuil, quoi. Sérieux. Il vit une vie meilleure quelque part dans des boîtes de jeux. C'est très beau ce que tu dis, Mais Baptiste. oui. C'est ce Ça- que tu dis aux enfants, tu sais. Mais non, il est pas mort le hamster. Il vit une vie meilleure dans la ferme d'à côté, quoi. Mais non, on s'est pas fait chourer. Ils vivent une nouvelle vie. Ouais, c'est ça. Loin de notre bilan comptable. C'est exactement ça. C'est une connerie, mais vu que c'est un jeu que vous pouvez jouer à la pause café ou quoi, bah vous pouvez même faire renverser votre café. Les cartes, elles sont... Putain, je les ai jetées. Les cartes, elles sont en PVC. Je les ai balancées loin de tout ça. Ouais, non, c'est vrai que c'est bien. Pour le coup, bah, tu vois, dans le train, dans le métro, j'ai ma petite boisson à côté, je risque rien. Ah, tu vois, tu te fais des petits jeux à ça dans le train, du coup. Mais clairement, Ok. clairement, ça Et- marche trop bien. Et est-ce que tu as essayé également de jouer à l'autre jeu presque solo de la sélection, qui est Zombicide Gear Up, Carrément. dans le train? Dans le train, oui, j'ai Ah ouais essayé. Ben, franchement, ça marche. Ok. En mode solo, ça marche. Moi, je vois quelqu'un jouer à Zombicide dans le train, je me pose des questions quand même sur ce qui se passe là. Effectivement, faut pas de gens autour. Faut surtout pas qu'on nous regarde, sinon on a l'air un peu bizarre. Alors, moi, je vais dire un truc. Zombicide, ça, je n'y aurais jamais joué et j'aurais jamais mis ça dans une vidéo des meilleurs jeux. Si vous n'étiez pas tous venus me voir, je suis rentré de vacances et tout le monde m'a dit bah, joue à ça, c'est trop bien. Je dis, ah bon? Ça a pas l'air bien. Hein. Bon, mais non, Bah, moi, mais il non, m'a mais dit- c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Bon, alors moi, C'est vrai, Zombicide, c'est pareil. ça me passe à des kilomètres au-dessus. T'aimes bien, toi, Zombicide? Moi, j'aime bien. J'aime pas les jeux coop. Je crois que Zombicide, Bah alors, c'est le Zombicide. seul jeu coop que j'apprécie. Pourquoi? Je sais pas, Ok, c'est la l'univers vie. zombie, le boom, je te massacre. Ah, c'est ton... Ouais, ok, c'est ton côté... En fait, il y a plus, j'ai mon plateau, j'ai mes joueurs, je fais mes actions, mais les autres, faites ce que vous voulez, mais je ne réfléchis pas avec vous. C'est plus ça que j'aime bien dans Zombicide. Ah, c'est que t'es pas... En fait, ce qui t'aime bien dans ce jeu coopératif, c'est que t'as pas besoin de coopérer avec les autres. Mais c'est ça. Ok, génial. Et là, très, très bien. Non, mais alors là, quand même, il faut dire que tu peux coopérer avec les autres, mais c'est pas forcément le cœur du jeu. Alors, ça reprend déjà le principe de Zombicide. Ouais, carrément. Mais déjà, c'est un jeu à cocher. J'adore les jeux à cocher. C'est le premier qui est en coopératif. Et ça, quand même, faut le noter. C'est bien. Ouais. Tout simplement, ça va être, comme dans Zombicide, j'aurai mon personnage, mes armes. La jaune étant mon arme favorite. Parce qu'elle a déjà ses deux petites coches au Ouais, début j'ai déjà dessus, mes quoi. petites coches. Ça va être un peu la plus puissante. Celle qui sera un peu gratuite, on va dire. Tes autres armes, il va falloir que tu débloques des améliorations pour les avoir. C'est ça. Il faut que je tue un zombie pour débloquer l'arme de mon choix. Parce qu'à chaque tour, c'est une sorte de tower defense. Tu pioches et tu te prends des vagues de zombies dans la figure. Ouais, c'est ça. Je vais prendre les vagues de zombies, comme tu as dit. Je les mets sur la 3e rue, un peu comme dans le zombicide. C'est-à-dire qu'on pioche des zombies. Alors, ce qui est cool dans le côté coopératif, c'est qu'il faut qu'on se les répartisse entre nous. C'est-à-dire qu'on va discuter de qui veut quoi. Et ça se trouve, on va dire, bah tiens, Sandy, tu les prends tous. Ouais, génial, vas-y, je les prends tous. Et ils sont tous pour ta pomme, quoi. C'est ça. Ça, c'est le gros truc coopératif faut discuter de qui prend quoi et qui assume quoi dans le jeu, quoi. Et une fois que tu les as, il va t'arriver quoi? Bah, une fois que je les ai, tout simplement, je vais avoir mes petites cartes qui vont me dire, ok, j'utilise l'arme verte. Ok, parce que simplement. la carte ici, elle est verte, donc on fait du vert. J'ai ce petit dessin-là, à moi de faire ce petit Tetris, on va dire, dans l'un de mes zombies de mon choix. Ouais, en fait, ça, c'est les dégâts que tu vas mettre aux zombies. Et tu vas remplir des cases, le but étant de le blinder entièrement pour tuer ce zombie-là, quoi. C'est ça.
Et pendant que tu fais ça chez toi, ben moi je fais pareil avec les zombies que j'ai chez moi avec mon feutre aussi, quoi. Mais avec ton arme qui a forcément un espèce de Tetris différent du mien. Par contre, ça te dit ceci. Tous ceux qui posent une flèche vont avancer et en fait, ils vont descendre vers toi en fait, tout C'est bêtement. ça. Ils vont descendre, forcément ça va être que ces zombies-là. Hop là, hop là, hop là. Pas Non, du tout. lui il a 2. Celui-ci, et on est bon. Sachant que s'ils descendent en dessous, Il m'attaque. Je perds des points de vie. ok, que tu coches au fur et à mesure Que je coche. sur ton truc. Donc si tu les as pas tués, rapidement, ils vont descendre et commencer à te dégommer la tronche. Ah mais clairement. Pour le coup, au début, les premiers tours, je me dis ok, c'est super simple, je les dégomme, hop là, hop là. Après, au bout d'un moment, j'arrive, mais je suis infesté de zombies, j'en ai plein. En fait, ça s'intensifie. La pioche, Ah oui. au début, vous l'avez constituée avec un tour sur 3, il y a des zombies, puis après, c'est un tour sur 2. C'est ça. Et vous n'allez pas tenir longtemps, sachant qu'à un moment, il y a le boss qui va débarquer. Alors des boss, on en a sorti un, qui est le zombie fin sur celui-ci, qui est trop cool. Mais alors, il y en a beaucoup plus que ça dans la boîte. Ouais. Nous, on a joué avec celui qui ouvre la gueule et qui ferme la gueule aussi. Et tu peux le tirer dessus grosso modo qu'un tour sur 2, Ok. que moi, j'ai quand, pas il a, fait que celui-là. quand il a la bouche ouverte. Et on n'a pas fait du tout les mêmes parties. C'est-à-dire, Bah, toi, pas du tout. t'as fait un truc où tu stockais tous les zombies du jeu, quoi. Ah oui, moi, clairement, sur la deuxième partie, j'avais, je sais plus combien, mais j'avais 6 ou 7 zombies qui étaient là. Je me prenais tous les points, mais c'est pas grave. Mes armes, j'utilisais pour le méga boss. Et par contre, si tu crèves, toute l'équipe avait perdu. Oui, mais j'ai pris le pari. C'est bon, on va y arriver. On va d'abord le tuer en premier. Parce que si on arrive à le tuer en premier, peu importe le nombre de zombies qui étaient devant nous, on gagne la partie. Nous, on a tout misé sur, ok, on s'attaque à lui, et tant pis les zombies, et on prend plein de points de dégâts. Putain, c'est marrant, on n'a pas du tout, Ouais, nous, on n'a alors pas que fait toi, du non. tout les mêmes parties. Non, non, au contraire. Nous, tu vois, on était plus en mode on équilibre, t'en as combien, j'en prends aussi. Et on l'a attaqué vraiment en tout dernier. Sauf que lui, bah, du coup, on a commencé très tard à le taper et on s'est fait. On commençait à nous déboîter à coups de bam, 7, 9 dégâts les uns les autres. Quand ta point de vie, ils sont à 12 et que tu prends 9 dégâts d'un coup, je peux t'assurer, tu suis du front, quoi. Après, aussi, nos armes, elles peuvent permettre de tirer chez les autres. Ouais, Tu peux dire, vas-y, attends, je l'utilise pour t'attaquer ton zombie à toi, même si, en fait, tu le fais pas souvent. je l'ai jamais fait. Bah, je moi l'ai non plus. débloqué, je lui dis ok, je vais l'aider peut-être, mais en fait, t'es tellement avec deux zombies chez toi que tu peux même pas aider l'autre en fait. Bah, c'est pour ça qu'en fait, on est plus en train de dire, bah, en solo, Il est excellent. c'est très chouette. Ouais. La coopération apporte pas un truc immense au jeu, quoi. C'est plaisant à jouer à 2, 3, 4, mais en fait, tu sens que tu t'en débrouillais tout aussi bien si tu jouais tout seul ou si tu jouais... Même à 2, hein. Même à 2, c'est très bien. Ce qui Oui, est pas... ça marche. Ouais, donc ça, vraiment... alors, tu peux jouer jusqu'à 6. À 6, j'imagine même pas le bazar que ça doit être. Oh là 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 là. Ouais, à non. 6. Peut-être pas, quoi. 30 Je sais pas, minutes. faut tester. 30 minutes pour le coup, ouais, c'est respecté. Ouais. Je pense que j'ai mis 40 minutes sur la première partie, mais toujours avec le petit livret de règles au cas où pour être sûr que c'était bien ça et ça. En soi, c'est quand même super fluide. La règle, elle est master que je trouve. Ah bon? Ah oui, Ouais. oui, ouais. Franchement, 20 pages pour un jeu à cocher, Alors, t'as 20 pages, c'est pas la Bible non plus le truc. c'est énorme. Il y a plein d'exemples et tout. Ah, tu trouves que les règles sont trop longues? Ouais, moi je trouve. Par contre, il faut se décentrer des règles et aller au-delà. Le jeu est ultra fluide et ultra accessible et très simple. Ben La ouais, mécanique est simple. ça s'explique en 5 minutes, quoi. Je pense que ce que Seb appelle les zombies, vous pouvez jouer à ça, c'est plutôt cool. Et au-delà de ça, moi, c'est que la personnalisation des personnages, que j'ai trouvé très cool. On n'a pas les mêmes effets d'armes et il faut les débloquer. Et donc on va se dire, attends, je vais peut-être plus prendre cet effet-là ou cet effet-là. Je sais que de la partie que tu as jouée, toi, vous avez quasiment débloqué aucun pouvoir. Nous, on avait tous Pratiquement pas, non. quasiment tout débloqué. C'est pas les mêmes, t'as pas les mêmes ressentis de jeu en fonction. Mais encore une fois, le fait de dire, je vais prendre telle arme, je vais plus aider les autres, je vais plus faire des petites zones. T'as plein de façons de concevoir la manière dont tu vas jouer. Ouais, carrément. Mais du coup, ça montre que le jeu, il y a une recevabilité qui est quand même intéressante. Si on n'a pas du tout les mêmes parties, au final, on a plusieurs stratégies différentes. De toute façon, les boss aussi vont te faire jouer de manière différente. Carrément. Mais ouais, mais écoutez, pour du zombicide, ça peut avoir l'air de dire ok, il fallait un jeu à cocher zombicide. Enfin, je sais même pas s'il fallait un jeu à cocher zombicide. Mais en fait, derrière, il y a un jeu, quoi. Et plutôt très plaisant. Des jeux à cocher, il y en a plein. Il en sort des kilos. T'aimes bien, toi, les jeux à cocher? J'adore les jeux à cocher. Ok. J'aime beaucoup. J'aimais pas trop avant. Et plus ça va, et plus j'apprécie ce truc où je sors la feuille, le stylo, et boum, c'est fait. La mise en place. Et j'attaque mon jeu. Ouais, le côté où il n'y a rien à mettre en place. Ouais, Et là, ça t'a franchement, pas gêné le fait de dire tiens, il faut que je mette ces cartes-là de côté, que j'empile. Un peu comme à Pandémie, tu dois installer ton paquet au début. Ouais, mais franchement, pas du tout. J'ai pas trouvé ça lourd, c'est fluide, c'est simple. Il y a que 2 tas à piocher, et puis basta.
Et t'as cette vraie sensation de zombicide Ah on ouais, se fait clairement, c'est la submersion, t'as le boss qui va arriver, t'as vraiment cette espèce de pression du jeu. On va se faire défoncer, faut en faire quelque chose. C'est du zombicide en fluide et agréable, trop cool quoi. Et ça se joue à deux. Tu peux très bien jouer à deux, mais il y a un autre truc à deux. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, t'es la seule. Enfin, t'es la seule. Non. T'as pas joué Baptiste non plus à l'autre jeu Celui qui est juste derrière moi là? Ouais, exactement. Absolument pas. Celui-là. Radlands. Et ça j'y joue demain soir pour tout vous dire. Je passe Et là. j'ai quand même très envie d'y jouer à cette petite chose. Mais franchement, il est très bien. Dans les petits jeux à deux, très nerveux, très boum boum je t'attaque. Et très plaisant. Tout le monde en parle en ce moment. C'est le jeu en ce moment auquel tout le monde. Il y a des photos partout sur Insta, sur Facebook, Mais de Radlands. Parce que graphiquement, ça tabasse quoi. Et Ah ouais, oui, il y a un les truc, cartes, je sais pas si vous voyez, mais franchement, Il y a Niveau un design, gros côté Mad c'est Max. quali. Clairement oui. Et même les cartes en mode néon fluo. Ouais, non, c'est canon. Par contre, j'ai pas joué, mais les cartes sont de très bonne qualité. Je trouve que Ok. la fabrication de Lucky Duck est cool là-dessus. Mais une fois qu'on a dit que c'est joli, ça fait pas un bon jeu. À la limite, ça fait une bonne BD, et encore, c'est même pas dit. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans Radlands? Tu dois faire quoi? Concrètement, tu as 3 camps. Tu vas les choisir en début de tour. Tu prends 6 cartes. Il y en a énormément. Attends, mais à chaque partie, tu prends 6 cartes parmi tout ça? Ouais, j'en prends 6. Ah oui, donc à chaque partie, tu vois jamais les mêmes cartes. Pas du tout. J'en Ok. prends 6. Je sélectionne celle qui m'intéresse. Les 3 autres, je les défausse. L'autre fait de même. Tout simplement, mes camps, ils vont m'indiquer le nombre de cartes que je vais devoir piocher en début de tour. Ah, c'est le petit 1 qu'on voit, Ouais, c'est le le petit petit 1 1. qu'on voit juste là. pour Voilà, le coup. c'est ça. Ok. Je prends Tu tout simplement peux mes cartes. avoir des cartes qui te font pas piocher du tout. Oui, il y en a beaucoup. Par contre, les pouvoirs sont très intéressants, mais tu Ouais. pioches pas. Mais toute la partie, tu n'auras pas de cartes et tu vas être un peu asphyxié. C'est ça. À toi de trouver le juste milieu entre je pioche ou je pioche pas. Ok, donc déjà, c'est toi qui es maître un peu de ton jeu. C'est ça. Je veux tenter ça, je veux faire des choses. On te l'impose pas, tu es assez libre là-dessus. Donc voilà. Une fois que tu as mis tes camps, je suppose que ton but c'est de les faire survivre. C'est ça. Mon but, c'est d'attaquer le camp de l'adversaire. Dès qu'il a perdu ses 3 camps, j'ai gagné. C'est pour ça que j'aime ce jeu. Oui, j'allais dire, ça m'étonne pas du tout, quoi. Au début, on discute dans la vidéo, je fais non, mais il faudrait mettre le doigt sur le genre de jeu que tu aimes bien. Ben moi, ce que j'aime bien, c'est le jeu où tu fais faire perdre l'autre, un peu comme tu as une clope et tu pourrais lui écraser la figure. Ah oui, d'accord, c'est très clair. On n'a pas besoin de chercher beaucoup pour savoir quel genre de jeu t'aimes bien. Non, mais c'est ça. Et là, c'est ça, parce que ton but, c'est voilà. de rouler sur l'autre. Mais c'est ça. Concrètement, c'est ça. Tu vas faire quoi? Tu vas jouer des mecs? Je vais tirer des cartes. Les cartes, ça va être celles que j'ai déjà piochées avec mes camps. Et tout simplement, je vais décider de jouer des personnages ou des événements. En début de tour, j'ai 3 gouttes d'eau. Ça va être mon argent. Si je joue ce perso-là, je paye une goutte d'eau pour pouvoir le jouer. Hop là, Ok, c'est Oui. tout bête, quoi. tout simplement. Je le mets devant. Il est inactif. Je viens de le jouer, je peux pas appliquer l'effet. Ouais, c'est magique. C'est ça, C'est c'est magique. le mal d'invocation. Ok. C'est ça. Ok, très bien. Tout bêtement. J'ai le droit de faire d'autres choses si on veut. Je peux mettre des événements. Les événements, je paye une goutte d'eau, hop là, et je vais l'installer dans la case numéro 1. Les événements, il y a 4 emplacements. Tout simplement, l'emplacement 3, l'emplacement 2, l'emplacement 1, l'emplacement 0. Ah, c'est des sortes de compte à rebours? Ouais, c'est 3, 2, 1, 0. Voilà, c'est plus des programmations pour les tours suivants. Ok. Plus les tours avancent et plus j'avance mes événements. Dès que c'est à 0, boum, ça s'active. Ok. Putain, donc moi je vois qu'il y a un truc qui va me tomber sur la gueule le tour d'après. C'est ça, tu peux rien y faire. Vraiment juste tu pries et c'est tout. Tu peux rien faire. Tu peux par moment payer des gouttes d'eau pour le faire reculer de 1. Mais quoi qu'il arrive, tu te le prends sur la gueule. Ouais, tu peux jamais l'éliminer cette carte-là. C'est pas possible. Ok, cool. C'est Trop pas bien. possible. Donc j'aurai à la fois les événements qui vont avancer en fonction des tours et à la fois mes persos qui vont être activés, qui vont pouvoir soit bombarder les persos qui sont adverses, un impact, la carte est mise dans ce sens-là, l'action, je peux Même l'utiliser. s'il est plus petit qu'une pièce de 2 euros. Non, c'est juste pour dire de la merde. Concentrez-vous. Tout simplement, j'attaque sur l'autre adversaire, Ratland Je vais répare, mettre quand même. Ratland remplace. c'est ça. J'attaque, l'action, je peux plus la faire. Deuxième attaque, le perso est défaussé. Ah, ok. Et ton but après, c'est de dégommer tout ce que fait l'autre en face. C'est ça. En fait, la partie prend fin quand tu as dégommé les 3 camps de ton adversaire. Voilà, les 3 camps. Il y a des petits twists. Mais si tu te les fais dégommer, il y a des personnages qui peuvent les réparer, les faire remettre en jeu ou pas du tout. Non, tu peux pas. Il y a certaines cartes, Donc tu vois la mort arriver, quoi. tu l'avais juste ici, tu vois, tu payes 2 gouttes d'eau pour, Ouais. en l'occurrence, si ton camp il était comme ça,
tu payes 2 gouttes d'eau pour refaire. Ouais, pour lui remettre un PV, quoi. Voilà, c'est Tu ça. peux soigner, mais pas ressusciter. Non, tu peux pas. Et ça dure combien de temps, une partie? Je dirais 30-40 minutes, gros max. Pour Ok. le coup, c'est vraiment respecter le temps. C'est juste boum, 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 je fais mes actions. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. Il n'y a pas un entre-deux où, ah, je vais peut-être. Non, c'est tu perds, tu gagnes, c'est tout. Ok. Et t'es vraiment là pour rouler sur l'autre, quoi. Ouais, clairement, ouais. Et toi, t'avais joué à tout ce qui est Magic Realms, Hero Realms, tout ça? Pas du tout. Ah zut. Pas du tout. Shard of Infinity? Pas du tout. Ok, c'est marrant. Ça me fait vachement penser à ça, dans le genre de jeu dans lequel ton but c'est vraiment de faire perdre de l'autre, de jouer tes cartes. T'as un côté quasiment Magic. Toi, t'as jamais joué au Magic? Non plus. J'ai joué à Pokémon et à Yu-Gi-Oh! Ça, c'est le même genre. C'est le même genre. Ouais, Yu-Gi-Oh, pour le coup. Je sais Ouais, même c'est pas. très bien, Yu-Gi-Oh! Je sais même pas comment ça joue Yu-Gi-Oh! Pour moi, Yu-Gi-Oh! C'est juste un truc de faire je vais jouer ça! Genre Olivier Tom, mais c'est tout. C'est Non, tout, c'est pour tout. le coup, bah, dans Ah, il y a un Yu-Gi-Oh! vrai jeu t'as derrière. c'est ça, t'as vraiment des cartes avec des forces, des espèces d'actions et tout. Et bah, là, je me retrouve à la cour de récré avec mes potes à jouer à Yu-Gi-Oh! Et les massacrer, quoi. On est toujours sur une C'est ça. subtile notion de massacre quand même. Ah la vache. Mais ça a l'air trop cool. Bah, j'y Franchement, joue, ouais. j'y joue demain soir. C'est pas cool, je le dirais. C'est pas possible. Ah mais je sens que je vais Il est aimer. très bien. En Non, plus j'ai mais un pour pote le qui est, coup, ouais. qui est super fan des ambiances punk, tout ça, comme ça. 25 €, je trouve ça super honnête. Vu la quantité de cartes Ouais. qu'il y a à l'intérieur, la qualité du matériel. Ok. Et ça, tu penses que ça s'adresse à des gens qui sont très joueurs ou tu peux faire jouer à peu près n'importe qui à Pas ça? du tout. Alors certes, je vais pas le proposer à mes beaux-parents ou mes grands-parents. Ouais. Par contre, un joueur qui aime bien juste un petit peu titiller l'autre, Seven Wonders Duel, Splendor Duel. ah oui, clairement. Ok. C'est pas plus compliqué. C'est fluide. Les actions, c'est juste des symboles. Il n'y a pas forcément à retenir qu'est-ce que c'est ça, ça, ça. C'est juste, c'est fluide, ça va vite, on comprend vite et c'est pas long. La mécanique est quand même bien faite. Non, pour le coup, accessible. Daniel Pichnik. Je sais même pas ce qu'il a fait dans sa vie, ce Je garçon. connais pas non plus. On n'a pas lu la ludographie des gens avant. Ça se fait pas du tout. Et je sais pas non plus ce qu'a fait John Balucci. Enfin si, il a fait Antinomy. Antinomy, c'est lui. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment trop kiffé. Je crois que tu l'as acheté, Antinomy. Oui, il est dans mon sac. Ouais, parce qu'alors, Sandy, c'est celle qui me achète tous les jeux du magasin. J'ai dit, tiens, jouer? Non, mais je l'ai acheté. Mais pourquoi tu l'as acheté? Tu pouvais pas prendre celui qui était là? Non, je l'ai acheté. Et on a toujours pas compris pourquoi. Ben, en fait, j'ai un petit peu de peinture à faire chez moi. Et j'ai un peu la flemme. Du coup, j'achète des jeux et je les mets. J'ai pas de peinture à faire au moins. Attends, tu t'achètes des jeux pour cacher les murs? Non, c'est vraiment ça le truc? Un petit peu. Mais aussi, j'aime bien les jeux. Mais au moins, il n'y a pas de peinture à J'aime bien faire. le aussi. Oh la vache! Faut qu'on fasse le ménage, je vais peut-être jeter des jeux sur le sol, comme ça on verra pas que c'est sale. Quand j'ai reçu ton CV, le premier truc Ah c'était, oui. il y avait le CV en pièce jointe et la lettre de motivation et Les photos. les 6 photos de la ludothèque. J'étais, mais qu'est-ce que c'est? Mais vous avez encore la place de vivre là-dedans? C'était du délire. Oui, ça va, c'est pas lui qui va t'embêter. Non. On est encore et toujours sur la petite collection des Button Shy. Il y en a plusieurs qui sont sortis en ce début d'année. Il y a Hiérarchie. Après plusieurs parties, je suis moins convaincu par Hiérarchie. Je trouve un peu Ouais, je suis d'accord. trop lourd et pas suffisamment C'est pas élégant. si nerveux. Bon, tandis que là, moi je... Respect encore une fois à tous les gens qui éditent la gamme des microgames. C'est trop fort d'arriver à faire des jeux aussi simples. Et surtout 7,50 € quoi. Cool. Moi je suis trop content d'avoir des jeux qui valent rien et que tout le monde peut acheter et prendre en main. Le côté populaire du jeu, ça me va très bien. Antinomy, c'est un duel de sorciers. Vous avez chacune votre baguette magique. C'est-à-dire ça va être ma baguette magique. Et Sandy qui sera assise de l'autre côté, tu vas avoir ta propre baguette magique. Tu sais pas tout ce que tu as. Tu as également 3 cartes en main. Une fois qu'on a étalé les cartes au milieu, tu as 3 cartes en main. J'ai 3 cartes en main. Ça a l'air de rien, mais il y a une carte qui est ici. Et on ne sait pas laquelle c'est. Ok. Du coup, on sait que le jeu n'est pas exactement complet. Et il y aura toujours une part de mystère qui planera là-dessus. Tout notre but du jeu, c'est de faire des brelans. C'est-à-dire qu'il faut en fait que j'ai dans la main 3 cartes identiques. 3 cartes rouges. Ou 3 cartes sur lesquelles il y a des clés, par exemple. Ou 3 cartes qui portent le même numéro. C'est le but du jeu. À partir du moment où j'ai ça, on appelle ça un paradoxe. Je veux dire, c'est bon, j'ai 3 cartes identiques, j'ai un paradoxe. On joue chacun notre tour. Et ce qu'on va pouvoir faire est tout bête. On va déplacer notre baguette magique afin d'aller récupérer des nouvelles cartes. Si par exemple, là j'ai ça en main, bah, mon but, ça va quand même de récupérer une carte rouge, histoire que j'ai 3 cartes rouges. Si je veux récupérer une carte rouge en partant par là, il faut que je défausse une carte qui soit de la même couleur ou du même symbole. C'est-à-dire, si je veux récupérer ça, il faut que j'ai dans ma main une plume ou une carte rouge. Si je veux récupérer celle-là, à savoir si je veux partir dans le droit, ce qui s'appelle le futur dans le jeu, il faut que je me déplace de 1, 2, 3 cases. Typiquement avec ça, je ne peux pas. Si je joue un 4,
je vais atterrir ici et récupérer cette carte bleue, ce qui va peut-être pas m'intéresser. Si je veux récupérer celle-ci avec la plume, bah je peux pas. Il faudrait que je joue du rouge pour récupérer du rouge. C'est le casse-tête. Du coup, faut peut-être que j'abandonne cette idée. Faut peut-être que je me dise, je vais peut-être faire des anneaux ou autre chose. Moi, je vais déjà cogiter à pas mal de choses de comment je me déplace et qu'est-ce que je veux prendre. À partir du moment où j'ai réussi à finir par me déplacer et à récupérer ce que je veux, je vais pouvoir annoncer, montrer ma carte et bim, marquer un point. Il n'y a pas de points dans la boîte. Vous prendrez des trucs qu'il y a chez vous pour marquer des petits points avec. Très bien. Toi, de ton côté, tu vas faire pareil. Tu vas te déplacer et essayer de récupérer les cartes que tu veux. Des fois, les trucs que j'avais prévus, ça ne se passera pas comme je veux parce qu'entre-temps, tu auras changé des cartes qui sont au milieu. Mais on joue en simultané ou Non. chacun notre tour? Chacun son tour. Ok. Du coup, alors je vais faire ça, puis ça, mais le temps que je revienne, tu auras joué et tu auras échangé une carte. Mon but au passage, c'est de suivre qu'est-ce qu'elle a pu récupérer dans la main. Et ça, il faut absolument que je me concentre dessus parce que je peux aller déclencher des duels. Si je me retrouve sur le même lieu que toi, on va abattre des cartes de notre main. Le plus fort ou la plus forte, bim, vole des points de victoire à l'autre. Ton jeu, ça peut être très bien de ne pas faire de points, de me laisser les faire pour mieux aller me les chourer derrière. Ok. Par contre, il faut te dire un truc, il y a toujours une couleur qui est annulée. Par exemple, tant que le jeton est là-dessus, les rouges, ça ne vaut rien. Donc toutes mes cartes rouges dans la main, si on m'attaque, ça vaut 0. Et chaque fois que quelqu'un fait un paradoxe, ce jeton se déplace et les cartes qui valent rien, ben, elles bougent. Tout ce que tu vas... En fait, tu es obligé de prévoir énormément de choses à l'avance, de réfléchir à ce que fait l'autre, à comment le contrer. Pour un jeu où tu as juste 3 cartes, enfin tu as 18 cartes à l'intérieur, c'est absolument brillant. Tu es vraiment dans l'esprit d'un... Je sais pas, d'un Splendor Duel, d'un truc comme ça, où tu vas essayer aussi bien de réfléchir à comment je m'en sors que comment tu fais perdre l'autre. Ouais. Mais c'est trop cool. Et par exemple, encore une fois, ça s'explique en 2 secondes et demie, et tu es en train de t'affronter. Mais on en reparlera, parce que tu auras joué Ouais, entre-temps je pense que je vais le tester demain. en antinomie. Mais j'ai hâte, j'ai très hâte. Il Après, me c'est- fait de l'œil. C'est tout couillon, alors ils disent 30 minutes une partie. Je trouve ça un peu exagéré. 20 minutes, c'est déjà bien. Mais il faut vraiment 20 minutes. Ça joue à combien? 2? C'est un jeu à 2. Ah, ok. Souvent, c'est Pochette Noire, c'est le jeu à 2, quoi. Et il y a un autre truc qui est un jeu de cartes dans les jeux qu'on a vraiment beaucoup aimé. On nous en parle maintenant, mais il est sorti depuis un petit bout de temps. C'est juste que, en fait, on a fait des tas de trucs entre-temps. On n'a jamais trouvé le bon moment d'en parler. C'est un jeu d'une collection, de la même collection qu'Oriflamme. Et c'est lui, c'est Valbara. Un jeu d'Olivier Sipierre. C'est édité par Studio H. Les illustrations sont de Félix Denadio, Jocelyn Carme et Alexandre Reynaud. C'est la même collection qu'Oriflamme, le jeu qui avait eu l'As d'Or il y a quelques temps. Tudum. On peut le mettre à côté d'Oriflamme. On est exactement dans cette collection-là. Peut-être que Studio H, ils en feront d'autres. Je sais pas. T'avais joué à Oriflamme, Sandy? Pas du tout. Pas du tout. Je Ah. connais pas. Ben moi, c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, alors Valbara, on vous en avait parlé dans les vidéos de fin d'année. Ça ressemble à un autre jeu qui s'appelle Libertalia. On pourrait dire que c'est une version light de Libertalia. Ouais, carrément. Tu avais joué toi Libertalia? Ouais, j'ai fait une partie. C'était très sympa. Et t'as pas vu le parallèle immédiatement? Pas des masses. Peut-être après réflexion, ouais, mais Ok. pas tout de suite. Et pourtant, pourquoi c'est un parallèle Libertalia? On est dans du jeu que vous allez pouvoir jouer entre potes en soirée. À la Oriflamme, à la Citadelle, à la Bang un peu, mais moins en train de s'agresser les uns les autres, plus en train de dire comment je vais marquer plein de points. Il y a un truc malin. On a chacun reçu au début du jeu un petit paquet de cartes. Admettons, moi je suis les oranges. J'ai 5 personnages en main, qui ont des petits numéros qui vont entre 1 et 12, pour le coup. À chaque tour, un peu comme le 6 qui prend, c'est-à-dire je vais choisir une carte, un personnage que je joue, on retourne tous en même temps, et celui qui joue en premier, c'est celui qui a mis le plus petit numéro, tout bêtement. Donc tu vas jouer une carte aussi, on va révéler. J'ai mis le 2, t'as mis le 12, c'est moi qui vais jouer avant. Je vais jouer à faire quoi? Je vais jouer à gagner des terrains. Au centre de la table, il y a des petits terrains. Il y a une rangée de terrains qui sont là pour ce tour-ci. Et ça, c'est la rangée des terrains qui arrive le tour d'après. Je vais me choisir en premier le terrain que je veux jouer. Cool, vas-y, je prends lui. C'est moi qui l'ai avant vous. Les terrains rapportent des points. Lui, j'ai 2 points par plaine. Les montagnes, j'aurai 10 points à partir du moment où j'en ai 2. J'ai 20 points à partir du moment où j'en ai 4. On sent qu'évidemment, on a envie de choisir toujours ces trucs avant l'autre. Oui. Peut-être Clairement. aucun intérêt à pas jouer en premier. Sauf que voilà, les plus petits personnages, ceux qui nous font jouer avant, eh ben, ils sont nazes. Ils sont carrément pourris. Lui, quand je joue le 2, je vais devoir donner 2 points de victoire à mon adversaire. Mais moi, ça me dérange pas. Hein. Oui, mais j'ai bien compris que ça ne me dérangeait pas. On a bien compris l'ambiance, très clairement. Mais bon, je perds mes points pendant ce temps-là. À la différence du 12, celui que tu as joué, il fait quoi le C'est tien? ça. Moi, en fait, je vais doubler la récompense du territoire que je prends. Ouais, donc si jamais tu le joues au moment où tu récupères ta 4e montagne, tu me mets 40 points dans la vue. C'est ça. Et c'est un peu l'angoisse de ce truc-là.
tout le but et toute la subtilité du jeu, c'est de bien comprendre ce que va faire l'autre. Les personnages, je vous ai dit au début, et c'est pas anodin, on a les mêmes. C'est-à-dire que toi, tu vas piocher le 2, tu vas piocher le 12. Et je vais essayer de deviner ce que tu as dans la main. Les personnages, au fur et à mesure que vous les jouez, vous les laissez sur la table. Du coup, moi, je sais que tu n'as plus le 2, je sais que tu n'as plus le 12. Je me dis, ah, elle va jouer lui ou elle va jouer lui. Tout mon but, c'est toujours de jouer avant toi et de deviner quelle est ta priorité. Tu as, au dos de la carte, il y a ceci qui forme une sorte de crocodile. C'est ça. Alors, c'est une notion de CE2 que nous a appris Sandy parce qu'on la connaissait pas avant. Mais tout simplement, t'as le crocodile qui est comme ça, Ouais. et boum, il mange cette couleur. Et l'autre, boum, il mange cette couleur. Et ainsi de suite. Et c'est censé vouloir dire quoi? Mais que le crocodile, il a la bouche, Ouais. forcément, il va manger, donc c'est lui qui c'est le plus grand. Ah, Lui et le plus ok. petit. Donc là, le crocodile, c'est l'inverse. c'est le jaune qui mange le rose et qui mange. Donc en fait, si t'as le Oui, mais sourcil. là, c'est l'inverse, parce que le crocodile, il mange le jaune, là, dans la logique, alors Ouais. alors que c'est l'inverse. Ah, mais parce que t'es à l'envers là. Ta carte est à l'envers. Ah, je tiens la carte à l'envers. C'est ça. C'est pour ça. Bon, vous l'avez chez vous, si vous êtes professeur de CE2 et que vous comprenez le crocodile, vous pourrez nous l'expliquer dans les commentaires. En fait, sur ce tour-ci, tu sais que moi, je suis le joueur jaune. Je sais que je vais jouer avant tout le monde. Mais d'accord. Ça, c'est les terrains. Et à chaque tour, ça va changer. Là, je suis le joueur jaune, je sais que je joue après tout le monde. Ouais. Et dans le guessing de tes cartes, de laquelle je vais mettre, si je pense qu'elle va mettre un truc, il faut que je joue avant elle. Si je mets la même, je vais me faire avoir, quoi. C'est beaucoup plus subtil que ça en a l'air. C'est pas The Mind, mais Non, mais il y a un petit côté, ouais. t'as de ça aussi. Alors toi, tu as pas mal joué à 2. C'est ça. Moi, je jouais que à 2 pour le coup. Et je trouve que ça marche bien. Justement, Ouais. je connais l'autre. Je sais à ce moment-là quelle carte il amène et quelle carte il va jouer pour récupérer ce territoire. Du coup, je trouve que c'est encore plus malin à 2 dans le sens où ben, je te connais, du coup, je vais te contrer en mettant la même carte que toi pour essayer de te gagner. Et nous, on a joué à 4 ou 5. La lutte pour les terrains, il y en a beaucoup plus. Tu te dis, est-ce que lui va prendre ça? Est-ce qu'il va me laisser ça? Et tu peux aussi un peu négocier. Nous, c'est toujours ce qui se passait. Mais prends-le, lui laisse pas, il va te faire ça, il va te l'échanger. Et ça chouine pas mal autour de la table. C'est absolument pas follement original. C'est-à-dire qu'on retrouve des aspects de Libertalia, du 6 qui prend. En termes d'édition, on est avec des lieux de la forêt. C'est très joli. Il est très beau. Des numéros, des personnages. Ça ne réinvente pas la roue. Mais encore une fois, t'as un jeu qui tu peux jouer avec tous tes potes. C'est dans le genre de trône de fer Bitwix, dans le truc que tu vas jouer en soirée, dans lequel il y aura plein de retournements de situation et tu pourras dire ouais, j'ai gagné un peu. Parce que ça serait quand même un peu la bataille. Et je trouve que ça fait grave le taf dans ces jeux-là. Carrément. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Malgré qu'il n'y ait que 12 cartes personnages, ben, peu importe dans comment tu vas les prendre, le jeu, il sera jamais pareil. Oui, parce que selon lesquelles cartes vous avez au début, selon quel type de terrain tombe aussi à chaque partie, tu n'auras pas les luttes pour les mêmes types de terrains en fonction de lesquels arrivent. Donc tu as une vraie rejouabilité et variabilité selon les parties. Et dans les jeux de cartes, un peu en mode la nature, les vikings et les esprits, c'est pas le seul jeu qui nous est marqué récemment. Il y a un truc, mais ça tout le monde en parle de ce jeu-là. Ouais, carrément. Parce qu'il En même temps, il est très bien. et c'est jouable sur BGA, Board Game Arena. Il y a pas mal de gens qui jouent comme ça et qui le découvrent après. Je fais une partie le soir dans mon lit, une petite nuit blanche, boum. On dirait que c'est par plaisir, c'est plaisir nuit blanche. Avec Roi. Roi, c'est lui. On vous en a déjà longuement parlé dans les C dispo. Parce que ça, vraiment, je trouve que ça sort du lot, quoi. Dans les trucs sortis début d'année. C'est sans doute un des jeux les plus marquants du mois de janvier. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas s'il y a des trucs qui te semblent encore plus high level. Ah, tu mettrais J'ai beaucoup Radlands. ouais, Radlands, Roi, Ok, tu dirais meilleur jeu de janvier, Radlands Roi. clairement, ouais. Roi de manière assez évidente à écraser un peu de la concurrence. C'est Greux Games qui édite ça. Et derrière, il y a Théo Rivière, il y a Johan Goupy. C'est pas rien. Si vous avez bien aimé des choses de l'ordre, je sais pas, de Living Forest, on en parlait un peu avant, de Seven Wonders, on est dans cette famille de jeux-là, des jeux dans lesquels vous allez jouer avec des cartes, vous allez faire des trucs de stratégie, et vous allez essayer de marquer plein de points possibles. Il faut s'imaginer, on n'a pas tout installé, que dans Roi, tout le monde va avoir son plateau. Donc genre ça, Sandy, ça va être ton plateau. Moi, j'aurai le mien devant moi, et tous les gens autour de la table vont avoir le leur. C'est 2-5 joueurs, il n'y a rien à bouger en termes de règles, selon si vous jouez à 2, à 3, à 4 ou à 5. Et ça, c'est pas le cas de tous les jeux. Et ça marche aussi bien à 2, à 3, à 4 ou à 5, ben comme Valbara. Ouais, carrément. T'as rien à modifier comme Non. règle et tout, ça marche très bien. C'est agréable. Le but, ça va être de faire le meilleur royaume possible. Il y a pas mal de gens qui se touchent la nouille en disant « Ah, c'était un jeu de board building, tout ça. » Tu sais, t'as l'impression qu'il faut des termes un peu partout. J'ai vu là, Engine Building. Mais même nous, on a fait ça.
Ouais. C'est Thomas qui a fait ça. Ah, il y a une attention pépite. Oui. Votre but, c'est de faire le plus beau royaume possible. Pour ça, c'est tout bête. À chaque tour, vous allez piocher 4 cartes. Ça joue en simultané. Il y a un petit système éditorial malin où ce tour-ci, le jeu me dit pioche dans le paquet dans lequel il y a des lunes. Alors toi, tu vois, ton paquet, il est là. Et moi, vu que je suis assis ici, c'est dans ce paquet-là qu'il faut que je pioche. Le tour d'après, le jeu va dire pioche dans les étincelles. Mais toi, tu viendras piocher là. Et moi, je piocherai dans le paquet à côté. On pioche tous une carte en même temps. Et on choisit quelle carte on va venir vouloir placer à l'intérieur de notre royaume. Des fois, il faut payer. Des fois, on nous dira cette carte, tu ne peux la poser que en haut, que en bas, que à gauche, qu'au milieu sur ton royaume. Et tout ça en même temps, on va jouer une carte dans notre royaume. Il y a une quand même subtilité. Les cartes, certes, on va les payer, elles ont toutes des petits effets spéciaux, mais voilà. Ça, c'est le pion de la manche. Une fois qu'on a joué notre carte, on va activer toutes les cases, poum, 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 qui sont sous ce pion-là. Tu as généralement intérêt à venir poser les cartes, juste pour... T'as envie, quoi. Ah ouais. Ah ouais, tu fais pas ça, Ah toi? non, moi je le fais sur les tours d'après. Moi je dis ok, j'aurai plus de trucs sur le tour Ah, précédent. t'anticipes. C'est ça, en fait, je les mets plutôt vers là-bas. Comme ça, mon adversaire il dit ok, elle a pas beaucoup de trucs, elle a pas beaucoup de points et tout. Moi, j'ai l'impression, tu sais, que je viens de Et l'acheter. Il faut que je Ah, l'utilise non. de suite, quoi. Non, moi, Si je je l'ai l'achète après. et que je vais plus tard, ça me va pas du tout. Je les mets après moi. Ok, 2 salles, 2 ambiances, mais il y a surtout un truc. Vous jouez à puissance 3, en fait, dans Roi. Si vous alignez sur votre royaume 3 cartes, enfin 3 éléments d'autre royaume, dans une ligne, dans une colonne, qui portent le même symbole, soit le symbole de terrain, soit un symbole animal, par exemple ça c'est une carte avec des oiseaux, vous récupérez le dieu qui va avec. À savoir, je viens d'aligner mes cartes avec mes 3 forêts, je récupère le dieu de la forêt, que je récupérais chez moi. Aussitôt, je marque un point par animal que j'ai chez moi. Yeah! Bim! C'est pour ma pomme. Si jamais j'avais aligné 3 cristaux, je récupère le dieu des cristaux, qui fait qu'aussitôt, je marque 3 points de victoire. Ce qui est plutôt cool. Et il y a un truc qui est top, un peu comme dans Augustus. Tu as déjà joué à Augustus? Non. Ou à Via Magica? Non plus. C'est moins bien. Via Mais Magica. je l'ai. Mais tu l'as, oui, de toute façon, il y a un Mais j'ai moment, pas joué. faut bien cacher les trous dans le mur. Et bien, quand tu l'as gagné, tu l'as pas pour toute la partie. Le prochain qui fait un puissance 3, Vic va venir te le voler. Et ça t'arrange pas du tout. Parce que, ok, tu l'as récupéré, tu fais l'effet à ce moment-là, mais tous les 3 tours, c'est la fin de la manche, et tu fais 2 trucs. Tu réactives tous les effets des dieux que tu as récupérés. Moi, ça m'est arrivé une partie où je les avais tous, sauf un. Il me manquait le dieu de l'eau. Mais là, c'est la teuf. Tu fais plein d'effets de partout. Et surtout, dans le jeu, tu as posé parfois des spores sur les cartes. Tuc, tuc, tuc. Tu connais les spores avant, tu bossais à Decathlon? C'est ça. Tin, 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 tin. C'est un magasin Tin, tin, tin. de sport. On se marre bien. Et tu actives également toutes les cartes sur lesquelles tu as mis des sports. Donc, tu attends les fins de la manche et c'est là où ton jeu il commence Ouais. à exploser. Autant à la première manche, t'as pas réussi à trop mettre des sports partout. Et tu n'auras pas eu assez de cartes pour avoir assez de dieux. Lors de la deuxième manche, tous les dieux, généralement, les joueurs se le sont répartis, voire se les même volés à la dernière seconde. Et tout qui va s'activer. Et plus tu avances, plus ça crée ce côté un peu explosif. Et ça râle autour de la table. Tiens, jouer à 2. Ouais, à 2. Ouais. Ça marche bien à 2. Par contre, je suis moins dans le truc où je te vole cette carte, je te vole celui-ci. Pour le coup, je l'ai moins vu ce truc-là. Ouais, t'es moins dans la méchanceté, t'es moins Ouais. dans l'agression. J'ai plus vu l'interaction par rapport aux gouttelettes d'eau. Je vais regarder le plateau de l'autre. Il y a une compétition sur les gouttelettes d'eau. Ouais, c'est ça. Du coup, j'étais tout le temps, ok, il en est combien des gouttes d'eau? Ok. Ouais, parce que genre, si t'en as 3, 4, 5 de plus que l'autre, tu lui mets 10, 15, 20 points dans la vue. C'est ça. Et effectivement, les dieux bougent au moins. Mais alors, quand tu joues à 5, ça valdingue de partout, quoi. Et ça râle, et t'es obligé de regarder ce que font les autres. Quand tu regardes tes cartes au début du jeu, tu regardes ce qu'il y a, parce que tu sais que ton voisin va piocher dans ce que tu lui as laissé. Donc tu vas dire, ah. Des fois, des cartes, tu les prends juste pour pas que l'autre vienne. Ouais. Tu lui prends ce cristal, rien que pour l'autre puisse pas faire une colonne de cristal et venir te le voler. Il faut aussi vachement réfléchir dans ça, dans qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas que les autres gardent. On appelle ça le draft et le contre-draft. Il y en a partout dans tous les jeux, dans Azul, tout ça. C'est ça sans arrêt. Et ben c'est fluide. Et ben c'est beau. Et ben il y a de la compétition de partout. Les cartes, il y en a pléthore. Et à chaque partie, autant vous dire que vous n'allez pas tout passer. Voire même, comme dans Seven Wonders, il y a des âges. Tu sais, les cartes que tu pioches après sont de plus en plus puissantes et de plus en plus chères. Et du coup, ça décolle un petit peu. Les scores, il y a plein de gens qui disaient, mais tu fais des scores, tu mets 50, 100 points dans la vue de l'autre, tellement tu fais des scores qui explosent. 50, 100 points. Moi, Hugo, mon copain, m'avait mis 50 points dans la vue quoi, en jouant quand même. Non, nous, on était vraiment à 4, 5. Bon, c'est moi qui ai gagné, encore une fois. Non, c'est important de le préciser en vidéo, je pense Mais que là, pour le vraiment, coup, il faut le dire. c'était vraiment un chouïa. Mais t'as l'impression quand même, quand tu joues à ça, enfin moi du moins, c'est l'impression que ça m'a laissé, que ça sortait du lot, quoi. Ah oui, clairement oui.
Et non, après, éditorialement, c'est très beau. Je suis pas très fan de la couve. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de la couve. Moi, je la trouve très sympa. Ouais. Je vois pas trop le jeu, par contre. Je regarde ça, je me dis pas, waouh, qu'est-ce que c'est le jeu? Ouais, J'ai bah, pas trop d'indices. Baptiste, tu t'avais une Moi, idée je de ce que trouve c'était ça- comme genre de jeu en regardant la couverture? Non, mais ça me donnait envie en tout cas. Ouais, moi aussi, par la contre, couve, ça elle est m'intrigue. moi, je l'aime beaucoup. Ouais. L'écriture, Ouais, tout, ouais. il y a une ambiance. C'est Olé qui a fait ça, c'est la personne qui a fait les grignettes aussi chez le même éditeur. Ah, ok, Un petit d'accord. jeu d'observation sur un jeu anti. J'étais pas fan de la cour de Living Forest non plus. Comme quoi, des fois, vraiment, faut pas vous arrêter à ça, quoi. Et des fois, Non, vaut moi, mieux je suis s'arrêter à Greux Games, Théo Rivière et Yoann Goupy C'est ça. qu'aux illustrations du jeu lui-même. Regarde, sinon Zassinautoat, ça aurait pas été Nobel d'or, parce qu'on peut pas dire que c'est sur le graphisme que ça soit vraiment démarqué, quoi. Après, faut aimer jouer aux jeux de cartes. Faut aimer jouer à Seven Wonders, tout ça, mais gros carton. 2-5 joueurs et c'est top. Mais toi, il y a un autre jeu de cartes que tu as beaucoup aimé, mais qui n'est pas une nouveauté, qui est une réédition. Oui, carrément. Euh, J'ai vu c'est le quel blanc, jeu je C'est au quel- secours, c'était quoi déjà C'est quel jeu C'est quel jeu Bah, c'est ce truc-là. Mais alors, toi, moi, je suis moins convaincu, quoique, il y a un truc, je serais quand même très curieux. Et ce jeu, c'est... Paper Tales. Paper Tales, pour le coup, c'est vieux. Vieux, ouais, ça a quoi 6 ans 7 ans On dit, c'est vieux. Tu sais, en fait, Ah on oui, n'a dans pas le la monde même du jeu, notion. c'est- Non, Ouais, ça bah fait ouais. la même notion de Tu vieux. sais, on a une temporalité dans le monde du jeu qui est pas Ah la ouais. même. Dans les films, tu dis pas c'est vieux, ça a Ah, 5 6 ans. ans, ouais. Tu sais, c'est vieux, c'est le film en noir et blanc, quoi. C'est La Vache et le Prisonnier. Ouais. Tu vois, En alors que même dans temps, les jeux, c'est 6 ans, vieux. pour moi, C'est décembre, tu sais. C'était vieux, Non, mais ouais, c'est bien 6-7 ans, facile. Oh, facile. Ok, je pense. quelque chose comme ça, ouais. Et alors là, c'est la réédition dans laquelle tu as. Toutes les extensions. C'est vraiment la big box. Il y a 3 extensions dedans, avec forcément le jeu de base. Et pour le coup, je l'ai trouvé vraiment très bien. Est-ce que tu avais joué au jeu de base initial tout seul? Pas du tout. Enfin, sur cette version-là, oui, mais l'ancien jeu, non. Parce que tu as commencé à y jouer sans rajouter les extensions, tout est séparé à l'intérieur et C'est toi, ça. tu as d'abord joué au jeu de base. Ouais, je l'ai acheté, j'ai joué au jeu de base. Qu'est-ce que c'est le jeu de base et comment ça marche? Oh, on sent que tu n'étais pas convaincu sur le jeu de base. Ok. Moyennement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça marche et qu'est-ce qu'il faut faire dans Paper Tales? Tout simplement, ça se joue en 4 petits tours. Je débute ici, on débute tous les deux à 0, Une piste de points de victoire classique. c'est ça. Mon but, c'est forcément d'avoir plus de points que toi. Ok. Comment ça marche? Je vais avoir des bâtiments qui seront sur mon côté, on aura tous les deux les mêmes. J'en ai 4, tu en as 4, on a les mêmes. Très bien. Et tout simplement, je vais avoir des cartes. Ça va être un petit peu une espèce de draft. Tu as ton petit A, j'ai mon tas. C'est Seven Wonders quoi. Voilà, c'est ça. C'est du roi, des petits trucs comme ça. Je vais avoir des personnages. Tout simplement, je choisis celui que je veux. Je passe, Ok. tu me passes. Et ainsi de suite. On va faire un petit truc, je te passe et je prends, et je te passe et je prends. Oh, Seven Wonders, du draft, classique. C'est ça. Une fois que c'est fait, on va déployer nos personnages. Tout simplement, les personnages que je mets sur la première ligne vont être les personnages qui vont t'attaquer. Il fallait bien qu'il y ait une notion d'attaque, tu vois, sinon C'est il n'était ça. pas bon. Ok. Mais concrètement, là tu vois, je vais avoir mes indices d'attaque. Yep. Donc Ceux 4 qui sont derrière n'attaquent pas. n'attaquent pas. Sauf, ben, par exemple, l'archère qui peut combattre depuis l'arrière. Attends, tu l'avais prévu de m'attaquer en exemple en vidéo rien qu'avec ces trucs. Quoi. Mais clairement oui. Oh, Tout la simplement, vache. j'ai mes cartes de devant qui attaquent, mais j'ai aussi celle-ci qui va attaquer parce que c'est son action particulière. Ok. Et donc Voilà. le fait de m'avoir attaqué, ça te fait que tu vas marquer des points. C'est Déjà, ça. de base. Forcément, les cartes, je dois les payer. Vas-y, paye, mais ouais, paye, Hop là, très bien. elles sont ici, Ok, je t'as tes paye. sous, tu payes. Une fois que c'est fait, tu as fait pareil, on s'attaque. Dès que c'est fait, on va pouvoir construire, si on veut, ces petits bâtiments-là. Mais là, cette fois-ci, c'est pas que de l'argent, il te faut des ressources. Il C'est faut ça, du des jambon, ressources. du blé, des trucs comme ça. Un peu à la Second Wonders où je vais accumuler mes petites ressources. Tout simplement, je vais soit décider de construire le bâtiment en niveau 1 et je vais payer les coûts qui sont inscrits juste ici. Quand tu construis, en fait, tu le poses devant toi ou tu le retournes, Ouais, je sais plus. je ouais. le mets devant moi, juste Ok. ici. Soit je décide de construire directement au niveau 2 et je vais payer à la fois les ressources 1, à la fois les ressources 2. Ah oui, donc cher. Cher, mais en même temps, c'est 4 tours. Je peux pas m'amuser à payer une fois par-ci, une fois par-là. Vaut mieux faire tout d'un coup, Ok. Et forcément pour avoir plus de choses par la suite. donc tu seras toujours partagé entre je joue des cartes, est-ce que je les mets pour attaquer l'autre ou est-ce que je veux des effets sympas qui permettent de développer Voilà, un peu c'est mon ça. village. À nous de trouver l'entre-deux, d'où la ligne de l'arrière qui n'attaque pas et qui va plutôt être celle qui va générer les ressources par derrière. Et il y a un truc rigolo quand même dans Paper Tales, les personnages vieillissent et finissent par mourir. C'est ça. C'est la mécanique originale du jeu quand même. Ouais. C'est Ouais, surtout ça c'est quoi. vraiment très bien. Pour le coup, effectivement, ils Ouais. vieillissent tous, donc dès que le tour est fini, ben, je vais leur mettre des petits jetons qui vont les faire vieillir.
je sais que le prochain tour, ils vont mourir. Ouais, ce qui fait que tu peux pas rester sur une stratégie figée, le jeu bouge en permanence et change tout le temps. Et alors, t'avais pas l'air convaincu par le jeu initial. Non, pour le coup, pas du tout. Ben, je joue, Ok. j'avance. Au bout d'un moment, je dis ok, yes, c'est bien. Je sens qu'il y a un truc, c'est cool. Boum, la partie elle s'arrête, c'est fini. Je suis déjà au 4e tour. On en parlait juste avant et c'est pour ce que Et je te disais. ouais, non. Moi, c'est pareil, Paper Tales, j'avais l'impression de allez, je fais un boum, c'est fini. Ouais, c'est ça. Tu restes sur ta faim, c'est fini. J'avais pas le temps de faire quoi que ce soit, je me faisais ça s'arrêtait à chaque fois. C'est Et ça, les extensions corrigent ça. Ouais, pour le coup, carrément. J'ai réessayé avec les extensions et ça rajoute des artefacts. Du coup, je vais pouvoir les jouer en plus de mes personnages. Je vais avoir d'autres petits bâtiments, je vais avoir d'autres personnages plus puissants. Je vais avoir plein de petits twists En fait, qui va faire que T'as vraiment, le jeu encore, il plus est enrichi. t'as encore plus d'éléments pour te développer, pour faire des choses. C'est ça. Les petits jetons vieillissement vont être plus dans l'interaction, je trouve. Parce que forcément, je vais avoir des cartes où je peux en cumuler et en mettre peut-être 6 si je veux pour faire plus de points de victoire ou plus de points pour t'attaquer toi derrière. Ok. En fait, tu sens que le jeu, avec les extensions, devient beaucoup plus stratégique, beaucoup plus riche et tu fais encore plus de choses à C'est l'intérieur. ça. Je construis plus mon jeu que dans la partie de base pour le coup. 2-4 joueurs. Ouais, j'ai Ah. joué qu'à 2, Je encore une Je fois. crois qu'il y a un mode solo à l'intérieur également. Je vois pas comment, si j'attaque qui. Je sais pas. Je crois qu'il y a un mode solo à l'intérieur. Ok. Les Attends, illustrations de Christine Alcouf, c'est toujours super beau. Ah, moi je suis moins fan pour le coup. Ok, moi je me disais, tiens, ça peut être un point sympa à aborder. Eh ben, pas du tout. Ah, moi j'aime bien. Mais C'est ça marche très bien. ce côté un peu livre de contes, tout ça à l'intérieur. Bah, encore une fois, t'es sur 2 jeux qui sont, on va dire, des successeurs de Seven Wonders, tout ça. Donc il y a encore une extension qui sort récemment. Mais histoire de. Seven Wonders, déjà à 2, ça marche pas du tout. Non. D'où le duel. Ouais, d'où le duel. Et ça, c'est un truc qui peut être cool dans le genre, dans lequel tu alternes entre j'attaque et je construis des choses à la fois, quoi. C'est ça. Écoute. Non, belle découverte, franchement. Et surtout, je vous conseille de jouer peut-être avec l'extension directement et pas le jeu de base. Mais du Ou coup- alors ne pas se fermer sur ok, le jeu de base, c'est pas terrible et j'arrête là. Ah, mais justement, moi, ça, c'est Ouais. c'est justement le côté. On en parlait juste avant. Dire, moi, Paper Tales, j'ai jamais vu. Mais là, ok. Là, j'ai envie d'y aller. De ce que tu m'en dis, le fait que voilà, les artefacts. Comme... T'as joué à Slay the Spire? Pas du tout. C'est trop bien. Et il y a pareil, c'est un jeu vidéo, un deck building. Et il y a des artefacts. Et qui donnent des pouvoirs au long cours, tout ça. Donc, moi, tu me dis, tu construis un truc, il y a des artefacts à côté. Je fais, oui, je veux bien. Ça, c'est le côté très classique des jeux. On va terminer cette sélection avec 2 jeux. Mais alors, c'est des trucs un peu perchés. Mais ça fait du bien un peu aussi parfois, d'avoir des choses qui renouvellent un peu le genre. Et le premier, je crois que je suis le seul à y avoir joué. Ouais, moi j'ai pas Il y a joué. des astronautes partout là. Il y a des astronautes, virez vos astronautes. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est passé totalement inaperçu. Dans l'équipe, je suis le seul à avoir bien aimé. Tous les J'ai autres, pas joué. tous les autres, ils aiment pas. Ben, il me tentait vachement, je voulais l'acheter. Ah, mais toi qui aimes bien les jeux, on se pourrit les uns les autres. Là, on est clairement là-dedans. Mais quoi. ouais, puis en plus même la couve, l'illustration, Mais le oui. côté jeu vidéo, Boulette, il me tente. un shoot 'em up puzzle action. Jeu vidéo parce que ça reprend tous les codes de jeux vidéo un peu d'arcade, dans lequel vous avez à la Columns, à la Puzzle Bubble, à la Puyo Puyo, dans lequel vous allez récupérer des petites bulles chez vous, une sorte de Candy Crush, et votre but c'est de les faire exploser. Si vous ne les faites pas exploser, c'est elles qui vont vous exploser la gueule, carrément. Comment ça se joue déjà? C'est très barré. Ça se joue dans des manches de 3 minutes. Il y a une chaîne YouTube dans laquelle tu as des timers pour boulettes, avec des bandes son d'arcade, un peu en Ouais, mode... ok. tu sais, Pip, 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 pip. Exactement. Et au top départ, comment s'appelle le truc où t'as les trucs au sol? Putain, j'en avais un tapis. Twister. Non, les Ah, tapis, où tu... les tapis de danse là où tu Oh, sautes je de sais partout. pas, c'est trop bien. Baptiste, tu sais plus comment ça s'appelle ça? Le tapis de danse quoi. Ah non, ça a un nom. Zut. Bon. Ah, j'ai plus. Eh ben j'en avais un chez moi et c'était super bien. Et ben là on est là-dedans. Salle d'arcade japonaise. Votre but c'est survivre. Au top départ, on va tous commencer. On a notre personnage devant nous et on a de ce qu'on appelle des motifs, des petits plans de bataille qui sont posés devant. Au top départ, tous on pioche, un peu comme à Orléans, le meilleur jeu de plateau de la Terre. On va piocher des petits jetons. J'ai pioché le 1 rose, alors figurez-vous, ça va pas vous faire vriller les neurones. Vous mettez sur 1 sur la case rose. Et hop, et je repioche. Chuc, je pioche le 2 violet. 1, 2, je le mets en 2 sur la case violette. Et comme ça, au fur et à mesure, je pioche, je pose, et je vais venir poser ça chez moi. Bon, jusque-là, il n'y a pas trop de jeu. Si jamais quand je pioche un numéro, je tombe sur une case déjà occupée, je me mets sur la case suivante. Ok. Mon but, c'est quand même de les faire disparaître, ces trucs-là. Parce que mon plateau, je pioche, les 10 dans mon sac au départ, ça va se remplir.
Si jamais c'est trop plein, ça arrive en bas. Et si ça arrive en bas, bam, ça me met des dégâts. Si je perds tous mes points de vie, je suis mort. Il faut que je me dépêche de jouer. Parce qu'au bout de 3 minutes à la fin du timer, je serai obligé de tout piocher, tout poser, et ça va mal se passer. Sans possibilité de les faire exploser. Parce que je peux faire disparaître des trucs qui sont chez moi. On a chacune des petits motifs. Si j'arrive à aligner 3 jetons, je ferai sauter les 3 qui sont en dessous. Mais attention, faut pas qu'il y ait de trous, faut pas qu'il y ait d'espace, et je fais péter ce qui est à côté. Si je mets 2 jetons avec un espace au milieu, je fais péter les trucs qui sont autour ou au milieu. En fait, chaque motif me donne des manières dont je dois disposer mes jetons pour faire péter ceux qui sont à côté. Ici, toi, tu as un plan qui dit qu'il faudra qu'il y ait un rose et un au-dessus, et tu feras péter les 3 qui sont à côté. Ouais, un peu à la Candy Crush, quoi. T'as l'impression, exactement, c'est clairement du Candy Crush. Tu poses, ce qui pourrait te donner l'impression de dire, bah, tu peux rien maîtriser du tout. Eh ben, c'est pas vrai. Pendant tes 3 minutes, tu as des points d'énergie qui sont sur ton plateau juste à côté. Et tes points d'énergie, tu vas pouvoir les dépenser, pour appliquer les actions qui sont juste là. À chaque fois, ça te coûte des points d'action. Par exemple, moi, pour 2 points d'action, je peux piocher un nouveau motif de mon personnage, si jamais j'ai envie d'avoir des nouvelles formes et de nouvelles façons de faire exploser mon jeu. Pour 1 point d'action, je peux déplacer sur mon jeu une petite bulle. Ça là, on l'a tous. Histoire de la mettre dans des configurations qui vont bien. Tu vois l'idée? D'accord. Et le truc qui est super méga cool, tout ce que vous faites péter, vous le refilez à l'autre. Vous allez mettre sur votre plateau toutes les bulles que vous arrivez à faire exploser au fur et à mesure, et à chaque fin de manche, au bout des 3 minutes, il se passe la chose suivante. Tout ce que vous avez fait péter, vous le mettez dans le sac de votre adversaire, puis, ici, au centre de la table, il y a la piste d'intensité. Tout le monde repioche 4 nouvelles bulles à mettre sur son plateau. Tu gardes ce que tu n'avais pas fait péter le tour d'avant. Donc tu commences des fois dans des situations déjà méga tendues. Et hop, 3 minutes, c'est reparti. Tu repioches, machin, t'exploses. Il faut t'imaginer que c'est rien ne perd, tout se transforme. C'est-à-dire que si tu as à un moment pioché plein de trucs et que tu me les exploses, tu me les renvoies à la tronche, mais moi je vais en piocher plein, je vais en faire péter plein, je vais en envoyer plein chez Baptiste à ce moment-là, et on se renvoie tout à la figure les uns les autres. Il faut survivre. T'as pas le choix. Et une partie, bah, sur la boîte c'est écrit, c'est 15 minutes. Ça va très vite. Au bout de déjà 3-4 manches, tu n'en peux plus. Et c'est le bonheur, c'est que ça gueule autour de la table quand tu joues à ça. « Ah non, vas-y, je t'enfile 12, non, j'arrive pas, je pioche !» Dès que tu as terminé de piocher, tu dis stop. Tout le monde est obligé de piocher son sac et de le poser chez soi. Et là, c'est fini, quoi. Il n'y a plus de motifs et d'actions qui tiennent. Ok. C'est bam, vas-y vite ton sac et mets tout. Donc tu es obligé de jouer vite. Mais si tu joues vite, tu feras nimp, tu n'auras pas le temps d'activer tes pouvoirs. C'est trop cool. Et au passage, tous les personnages sont très différents. Elle a très peu de points de vie, mais elle a des boucliers. Il y a des couleurs, si elle se les prend, ça lui fait pas mal du tout, quoi. La tienne, de personnage, elle a plus de motifs que les autres de base. Donc c'est beaucoup plus facile de tout faire péter. Et elle a un peu plus de points de vie. Donc tous sont des avantages, des désavantages, parce que tes actions sont forcément moins bien. Dès que tu as terminé très vite, tu récupères des nouveaux pouvoirs spéciaux que tu mets sur ton et tu plateau. les mets chez toi. Ouais, donc tu as intérêt en plus à te speeder pour développer ton jeu et avoir des nouvelles actions. Oh ouais, ça a l'air nerveux. Ah, c'est super nerveux. Tu as un mode solo. Alors le jeu a été énormément bossé en solo, dans lequel tu vas jouer contre des boss Ok. qui ont des propres motifs pour te pourrir la gueule après. C'est trop cool. Je ne comprends pas que ce truc-là n'ait pas plus fait parler de soi. Après, il faut dire que c'était sorti le 15 décembre, tu vois. Ouais. À un moment où personne n'en avait mais rien à faire C'est ça. de ce truc-là. Mais c'est dommage parce que pour le coup, moi, ça me botte vraiment. Mais oui, Je testerai. Sébastien je et te dirai. Christy avaient joué. Et alors eux, Ouais. ils sont plus passés à côté. Parce qu'au passage, en fait, le jeu, les règles n'étaient pas... c'était des règles un peu prototypales qu'on avait. Et ils avaient pas kiffé. Mais moi, je trouve ça vraiment trop cool. Mais moi, j'aime bien... Mais je crois qu'on va être d'accord sur les jeux où Je suis d'accord faut aussi. un peu s'éliminer et se pourrir les uns Sur les le autres. côté où je prends et je balance à l'autre, Ah ouais. ça... Mais ça, c'est trop, Ça me c'est plaît. trop chouette, quoi. Et puis après, comme dans le Challengers, t'as l'impression à un moment d'arriver un peu en finale. Quand t'es les 2 derniers, c'est le Ouais. Battle Royale. Genre, moi, je vais survivre, je vais y arriver. Mais t'as la goutte de stress, quoi. T'as vraiment la goutte de stress de qu'est-ce que je vais piocher, qu'est-ce qui va me tomber sur la tronche. Faut aimer, faut adhérer. 45 €, je trouve ça très correct vu la quantité de matériel qu'il y a dedans. Vraiment. Puis les cartes, je les trouve vraiment très très belles, quoi. Oui. Ouais, C'est- niveau éditorial, bah, c'est le côté Franchement, très, ouais. c'est très japonais, très japonisant. Il y Bah a ouais. il y a des gens qui passeront à côté. J'ai bien dit, attention, c'est très très atypique. Mais ça méritait d'être connu. Et un autre truc qui méritait d'être connu, qui sera sans doute le dernier, voire l'avant-dernier, jeu de la vidéo, c'est lui. C'est Time of Empire. J'ai mis la boîte Ouais, là-bas. j'allais Là. dire, elle est où la boîte La boîte, tu sais, Bravo. dans le magasin, elle se balade, elle se déplace. Ça, c'est la boîte de Time of Empire. C'est Pearl Game, une maison d'édition qui vit des jours un peu compliqués. Ouais, j'ai vu ça.
Ouais. effectivement. Est-ce que tu as déjà joué à des jeux de chez Pearl Games? Mais dis-moi, quels jeux sont chez Pearl Games? Est-ce que tu as joué à Solenia? Pas du tout, Est-ce que tu as joué à Deus? pas du tout. Il bossait sur un Deus 2 qui avait l'air trop bien, je sais pas ce qui va l'advenir. Est-ce que tu as joué à 3? Pas du tout, À 3 Dice? pas du tout. Ah, t'as jamais joué à un jeu de Pearl Games? Est-ce que tu as joué à mon jeu préféré de Pearl Games, Ginkgo Police? Pas du tout. Pff, non mais c'est fou, personne n'a joué à Mais- Ginkgo Police. Je l'ai. Non, mais Je ça- l'ai chez moi. Ça c'est important, ça c'est bien. Hein, il est dans la salle de bain pour colmater des traces Non, d'humidité? ou il est est-ce derrière qu'il- le canapé. Il est derrière le canapé. Mais je l'ai. Pour le caler, ouais. Ouais, pour... C'est ça. Il était bancal, du coup, hop là, la boîte. Ouais, parce que sinon après ça bouge quand tu regardes Nagui, quand tu rentres chez toi. Eh bien non, mais Pearl Games c'est une grande maison d'édition qui a sorti plein de trucs au fur et à mesure des années, qui étaient toujours des jeux assez exigeants, Ouais, très beaucoup atypiques. de jeux. T'as joué à Lofoten? Lofoten, Oui. j'allais dire, le dernier. Effectivement. Et bien voilà, c'est un des derniers jeux qu'avait sorti Pearl Games. Ce que j'aime bien, c'est que tu n'as pas l'impression de jouer à des jeux déjà vus et revus. Il y a toujours quelque chose dans le cerveau, dans ton cerveau qui va se passer quand tu joues à ces jeux-là, qui te dit « Ah oui, je suis en train de jouer à un Pearl Game, à n'en pas douter », sans pour autant que ça soit nécessairement quelque chose qui te prenne la tête. C'est juste très astucieux et très malin. Alors là, c'est l'astuce ultime, c'est Time of Empire. C'est un jeu de civilisation qui se joue en temps réel. Est-ce que tu as joué à un jeu vidéo à Age of Empire? Pas du tout. Non plus. Bon, on va arrêter de poser des questions sur est-ce que tu y as joué. C'est un jeu de David Simian et Pierre Voyer. Est-ce que tu sais qui sont ces gens-là? Ben, pas du tout non plus. C'est des gens avec qui j'ai créé C'est des gens qui ont créé un jeu de société sur lequel on fait des scénarios. Ok. Avec Lola et moi, mon Ok. ancienne comparse que tu as déjà vu en vidéo. Oui. Et un jour, il y aura un jeu de société qui sortira avec un jeu de David Simian et Pierre Voyer, avec des scénarios de Simon et Lola du Passe-Temps. Ok. Mais il me tarde de vous en parler. Ce sera sans doute pour l'an prochain. Donc, qu'est-ce que c'est Time of Empire? C'est un jeu de civilisation qui se joue en temps réel. On incarne chacun une civilisation, à 3 manches, 3 époques, un peu à la Seven Wonders, et on va essayer de se développer partout dans le monde, à savoir tu vas essayer de faire apparaître tes troupes un petit peu partout, mais surtout, tu vas essayer au fur et à mesure d'avancer, d'asphyxier l'autre, de lui piquer ses terrains, pour lui casser la figure, et d'avancer, de progresser, de construire des bâtiments sur le plateau, et tu vas essayer de construire des merveilles qui vont te dire tu marques des points si tu as fait ci, si tu as fait ça. Donc il va falloir miser sur les bonnes merveilles et arriver à les choper. Et tu vas récupérer des leaders qui à chaque époque, eux aussi, vont te donner des façons de marquer des points et vont customiser un peu ton jeu. Et comment ça joue cette histoire? Et c'est là où c'est très rigolo. Tu vas jouer avec des sabliers, vu que c'est un jeu en temps réel. Tu lances une application, 9 Ok. minutes. Tous 9 minutes de jeu. Ah ouais, D'accord. pour tout le monde. Et au top départ, tu vas commencer à venir poser tes sabliers sur tes cases. On a chacune un petit plateau devant nous avec les cases. Alors ici, c'est je pioche et je joue des technologies. Ici, c'est je récupère des ressources qui serviront à jouer des technologies. Ici, je récupère des briques qui serviront à construire des technologies. Ici, c'est je fais apparaître des troupes où je les déplace. Et là, c'est une case qui permet de faire des naissances. Parce que quand tu as des gens qui sont nés, tu peux les envoyer construire des pyramides ou récupérer des petits bonhommes. Il faut s'imaginer que tu as tes cartes en main là, de trucs à construire. Tu es en train de réfléchir à je veux construire ça qui coûte des ampoules, je veux construire ça qui fait ça, je veux me déployer sur le plateau et poser des bâtiments partout. Il se passe de tout partout sur le plateau. Et pendant que tu es en train de te concentrer à dire ah, je construis telle carte, je fais ça, les gens sont en train d'envoyer du monde aux pyramides. Et si tu n'en envoies pas plus qu'eux, tu n'auras pas les pyramides. C'est la guerre partout, tout le temps. Ok, donc c'est un simultané. En fait, C'est un on simultané. joue et... Tu joues, on joue, tu ne peux pas rebouger et refaire une autre action tant que ton sablier n'est pas terminé. Donc des fois, tu es là, Oh. tu sais exactement ce que tu veux faire. Allez, dépêche-toi, paf, je viens là, hop, je viens piocher. Au dos des cartes, tu vois ce que tu pioches. Est-ce que tu es en train de piocher de quoi augmenter ta production? Est-ce que tu es en train de piocher de quoi augmenter tes naissances? Et puis pendant que tu es concentré là-dessus, il faut en plus faire gaffe au plateau. Des actions, au final, tu en as 1, 2, 3, 4, 5 piochés, 6, 7, les leaders et les merveilles. Tu n'as que 7 actions, dont 4 sont devant toi et 3 sont au milieu au centre de la table. C'est pour ça qu'il y a des petits plateaux amovibles au passage, c'est pour que, selon qui soit où, on puisse les déplacer et les bouger assez rapidement. Eh ben, ça te fait fumer le cerveau. La première partie que vous allez faire de ce truc-là, vous allez détester et vous ne ferez pas le quart de ce que vous pouvez faire. Régulièrement dans la bande-son, tu as des bébés qui hurlent genre c'est des naissances de gens que tu peux envoyer sur le plateau. Donc même au sein des 9 minutes,
c'est déjà très rythmé à qu'est-ce que font les autres, que de temps à autre, en plus, ça te recharge en ressources et tu peux de nouveau aller refaire des choses partout. Les leaders, c'est pour ça que le jeu ne fait pas juste 3 fois 9 minutes. Entre chaque manche, tu vas faire une sorte de plan de bataille. Tu vas regarder quels sont les leaders, qu'est-ce qui rapporte comme pouvoir, qu'est-ce que font les merveilles. Et tu vas te dire, ok, lors de cette manche, il faut que j'arrive à faire ça ou faire ça. La première partie que j'ai fait, j'ai joué comme un âne, on a joué à 2 quoi, en mode, je fais des troupes et j'essaie de raser l'autre. Ouais, ok. J'ai perdu. Parce que les merveilles, elles te disent fais des points si tu as construit des bâtiments, si tu as fait ci, si tu as fait ça. J'ai pas réussi, tellement concentré à je produis des troupes et je les envoie. J'allais très peu ici, j'ai chopé très peu de merveilles et j'ai pas du tout fait les bons points et fait ce qu'il fallait quoi. C'est là où c'est malin, c'est que tu as plein de choses différentes à faire sur le jeu. Et c'est vraiment un truc, il faut y jouer avec les mêmes adversaires. C'est pas la peine à chaque fois d'y jouer avec des nouvelles personnes, avec des gens différents. Plus tu joues avec les mêmes personnes, plus en fait tu as une courbe de progression et en fait tu fais une partie de ça, tu as envie d'y rejouer. Parce que tu sens que t'as pas tout fini et que tu as encore des trucs à essayer. C'est pas un truc qu'elle t'avait joué toi? Non, pas du tout. Je le découvre. Est-ce que tu avais cette image-là du jeu? Pas du tout. Il était exposé. Oh, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est, tous ces sabliers, tout ça, ça me paraissait lourd. Et pour le coup, le principe du sablier qui se retourne et ainsi de suite, ça me plaît. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de temps d'attente, c'est aussi nerveux, un peu à la boulette, je trouve. Ah oui, complètement. T'es boulette comme Time of Empire, t'es sur les jeux pour les gens qui boivent trop de café. Je crois que c'est nous. Ouais, je crois que c'est un peu nous, quoi. Vous y ferez plus facilement de jouer les gens de 20-30 ans que des gens de 50-60 ans. Et toi, tu joues quand même. Je t'emmerde. Que ce soit très très clair. Tu dis comme ça. Ah ouais, mais oui, moi je m'éclate à jouer à ça. Maintenant, le problème, c'est que chaque fois que je fais découvrir des gens, maintenant que j'y ai un peu trop joué, je me frotte un peu les mains sur Time of Empire. 2-4 joueurs, ça marche aussi bien à 2 qu'à 3 qu'à 4. À 4, c'est lent, 4, ça pète dans tous ouais, les coins. ça a l'air. 3, c'est le bon, c'est sans doute le bon compromis, quoi. Ils ont fait un truc très bête, enfin très malin, c'est Pearl Game, quoi. Des fois, les sabliers, c'est pas fiable. Tu savais ça ou pas? Ah, bah alors moi je crois que c'est une ventouse, du coup depuis tout à l'heure j'essaie de le ventouser mais j'y arrive pas. Non, en fait, c'est un C'est peu ça. le défaut du jeu. Si vous jouez un peu comme un âne, paf, quand vous allez Je soulever l'ai vos trucs, collé, ouais, tout à l'heure. tu vas soulever tes plateaux et ça va un peu bouger. En fait, ils ont fait ça parce qu'un sablier, selon en fait, Ouais. tu peux mettre exactement le même nombre de grains dans l'un dans l'autre, c'est pas fiable. Oui, Ça n'a oui. pas la même durée. Et du coup, tu peux dire, celui-là, je suis pas d'accord, je trouve qu'il est trop court ou trop long. Et entre chaque manche, tu peux te les refiler, genre tiens, je te file celui-là, passe en moi un autre. Et tu les recapuchonnes pour pouvoir s'échanger les sabliers. Ok, C'est c'est malin. c'est pour l'équité entre les peuples, pour le coup, là-dedans. Et c'est pas le seul jeu qui aura cette année avec des sabliers. Et on terminera notre vidéo là-dessus par un truc qui n'est pas encore sorti, Non, c'est vrai. qui sort bientôt. Ouais, dans quelques semaines, voire mois. Et est-ce que tu y as joué? Pas du tout. Par contre, j'ai déjà vu des vidéos. Mais oui, il y a nos comparses de jeux des cartes Bordeaux qui ont pas mal joué à ça en vidéo récemment. C'est Kites, numéro 2 de Essen. Et tu vois ce que c'est Essen? Ouais, bien sûr. Le plus gros salon de jeux OCC au monde. Et bien chaque année, à Essen, ils font voter les gens pour quels sont les jeux que vous avez préférés sur le salon. Tu parles, il y a 1000 jeux qui sont présentés, tu vois. Kites. Numéro 2, Kites. Ok. Numéro 1, c'était quoi? Je sais plus. Cats in the Box, peut-être? Un jeu de connais pli pas. avec des chats. Ok. D'accord. J'ai pas trop aimé. Bon, c'était pas le sujet de la question. Et bien Kites, c'est vraiment, alors, ce qui est très 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 atypique pour un jeu qui est numéro 2 à Essen, c'est que c'est un jeu d'ambiance. C'est un jeu de rapidité. Tu n'y as jamais joué? Non. Eh bien écoutez, vous savez quoi? Tu vas faire ta première partie de Kites en vidéo. Et on va dire ceci, c'est un jeu de rapidité dans lequel on peut perdre à tout moment. Cette vidéo s'arrêtera à partir du moment où on perdra. Ok. Ok? Sympa. Avant de dire ceci, tous les jeux que vous avez vus dans la vidéo, vous pouvez nous les commander, vous pouvez les venir les récupérer au magasin. On tente un truc en mode un peu, on se balade dans le magasin et on vous parle de ceux qu'on a bien aimés récemment, quoi. C'est ça. C'est un format. On teste des choses. On est sur YouTube, on essaye des choses. On pourrait vous parler encore de plein de trucs et sans doute dans la prochaine vidéo, on parlera encore des choses. Ouais, Il y a- des gros jeux. Il y a Ibris. Mais ouais, Ibris, j'ai fait qu'une partie. Je vais pas débarquer en vidéo et vous dire au bout d'une partie qu'est-ce que j'en pense, ça n'a pas de sens. On en reparlera en février. Je veux jouer à Great Western Trail Argentina aussi et le poncer un peu plus avant d'en reparler. Qu'est-ce que tu vas jouer aussi dans les trucs récemment, dans les trucs qui sont sortis récemment? T'as des trucs que t'as envie d'essayer? Il y avait Alien.
D'ailleurs, Baptiste, tu as joué. T'avais Ouais. bien aimé, je crois. Ouais, c'est grave C'est cool. ça. C'est Ouais, lui. c'est très bien. Alien, ça. le destin du Nostromo. On retrouve, c'est assez classique dans les jeux de coop. Bon, si t'aimes pas les jeux de coop, bon, c'est Ah oui, vraiment mais ça coop. serait intéressant, Là, ouais. t'as pas le choix. Là c'est vraiment, t'es obligé de t'appuyer sur les autres, quoi. Peut-être ça sera bien, peut-être qu'on en parlera. Et il y a aussi moi un truc dont je voulais peut-être jouer, c'est Brigand, ouais. c'est Brigand. Et ça, Ouais. ça pourrait te plaire, c'est vraiment du jeu d'enfoiré. Mais j'ai voulu y jouer, mais on n'avait pas la règle. Ah oui, on avait un proto. Ouais. Mais- Du coup, j'ai pas joué. Elle était en PDF. Voilà. Tu Ah, nous, ok. tu nous aurais dit, on te l'aurait envoyé. Mais il vient de sortir après pas mal de temps de financement participatif. C'est le premier jeu de sa maison d'édition et ça avait l'air coolos. Et après, on n'est pas là juste pour vous dire ça a l'air sympa, on a lu un PDF Ouais, quoi. non. Non, On va on, tester. on vous parle des jeux parce qu'on y a joué. Et là maintenant, on va jouer à Kites. Alors regarde, mets-toi là, je vais t'expliquer ce qu'est Kites. On en avait parlé dans des épisodes de Camarades, qui est notre émission, notre talk show de jeux de société, dont les prochains épisodes de Camarades arrivent la semaine prochaine ou quelque chose comme Ouais, ça. c'est ça. On, Dimanche prochain, je crois. au moment où on tourne Demain. cette vidéo, on est lundi et on tourne le Camarade mercredi, donc dans 2 jours. Voici Kites, un jeu de Kevin Hamano, illustré par Beth Sobel. Beth Sobel qui est la personne qui fait le meilleur jeu du monde. Qui fait. Wingspan, enfin. Ah non, je suis pas d'accord. Ah ouais. Pas meilleur jeu du monde. Très bon jeu. Ah, Mais pas meilleur jeu du monde. Voici Kites. Kites, c'est un jeu dans lequel nous avons de très très beaux cerfs-volants qui sont juste ici. Notre but, Sandy, c'est d'arriver à jouer toutes les cartes de la pioche Ok. avant que le moindre sablier se soit écoulé. Au top départ, on retournera tous les sabliers en même temps. Si jamais à un moment il y a un sablier qui tombe à 0, on a perdu. On est donc sur un jeu coopératif, Ok. Je suis ravie. de rapidité. Oui, mais alors ça hurle tout le temps dans Kites. Voici les cartes qu'on va avoir en main. On va en avoir 5 cartes en main. Et chaque fois qu'on va jouer, à ton tour, tu dois jouer une carte, tu n'as pas le choix. Ces cartes sont donc de très très beaux cerfs-volants. On retrouve, franchement les illustrations sont juste... Ça va être joli. Hein. Ah ouais, c'est C'est excellent. canon. Moi, j'aime beaucoup. À partir du moment où tu as joué une carte de ta main, je crois que tu n'en as que 3 cartes en main. Je dis 5, c'est 3. Je dis bêtise. Tu as 3 cartes en main. Tu joues une carte rouge, tu retournes le sablier rouge. Ok? Waouh, ça va vite. Ah oui, alors ils n'ont pas toutes la même vitesse. Ok, d'accord. Le rouge est très rapide. Après, je crois que c'est le orange, puis le jaune, puis le violet et le bleu. Je ne sais plus exactement. On découvrira en jouant. Hein, c'est tout Alors, toute la surprise de la chose. Il y a un sablier multicolore qui s'écoule comme les autres. Tu as le droit de le retourner quand tu joues une carte unique. Je joue rouge, je retourne le sablier multicolore. Ok. Ok. Parfois, tu joues des cartes multicolores. Rouge et bleu. Rouge et bleu. T'as vu, j'ai retourné juste avant que ça s'arrête. Tu ne peux pas retourner les multicolores quand tu joues une carte double. Ok. Ok. Et puis c'est tout. Le multicolore, dès qu'il est fini, j'ai perdu aussi. C'est un sablier, voyons. Ce n'est pas parce qu'il est multicolore qu'on doit moins l'aimer. Hein. Ok. Voilà ce qu'on peut en dire. On va jouer juste avec 2 petites cartes, une petite carte qu'on va rajouter à l'intérieur du jeu, qui est la tempête. Quand tu la pioches, tu dis « Tempête en approche !» Le tour d'après, la prochaine fois que tu joues, tu seras obligé de la jouer. Que fait une tempête en approche, à ton avis? Tous les sabliers. Oui, tu retournes tous les sabliers. Et là, tu vas voir très vite que c'est l'angoisse. On va en mettre que 2 dans le jeu. Le jeu a un niveau de difficulté variable selon combien vous en mettez, tout ça à l'intérieur. T'as compris l'idée? Oui. Tu joues, C'est tu clair. pioches, tu joues, tu pioches, tu joues, tu pioches. À partir du moment, oh là là, à partir du moment où on a, oh là, j'ai fait l'erreur de commencer à retourner le bleu. Alors voilà, ça c'est sympa. Je distribue des cartes, 3 chacun. Il faut qu'on joue tout, y compris des cartes qui nous restent en main à la fin. Ok, chacun notre tour. Ouais, et t'es obligé de jouer. C'est-à-dire que des fois, il faut qu'on retourne le sablier rouge, on n'a pas de carte rouge dans la main. Et là, il faut jouer, piocher, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver du rouge. Ok. Tu as 3 cartes, j'ai 3 cartes, Tu commences? si tu veux. Attends, les sabliers, on est bon. Alors, on va commencer à retourner le sablier, on commence à jouer quand on veut. Histoire qu'il se soit écoulé un petit peu. Tu vois l'idée? Ok, Tu es prête? prête. Alors, t'es prête pour retourner le sablier, on les retourne en même temps? À la 1, à la 2, à la 3. Cette vidéo s'arrête dès qu'il y a un sablier qui s'arrête aussi. Alors, je vais attendre un peu, mine de rien, que ça s'écoule un peu, parce que si je les retourne de suite, on a un peu perdu. Ok? Je crois que c'est le rouge. Après, Ouais, je le crois que rouge, le rouge il va vite. crois Le que rouge il me fait je crois peur. que c'est le orange. Ah ouais, complètement. Ah, je peux dire ce que j'ai en main? Ah ouais. Ok. Moi, je vais faire rouge-orange. assez Mais rapidement. attends, parce que moi aussi je vais faire rouge. Eh ben, attends. Rouge et jaune. Rouge-orange, c'est parti. Rouge, orange. Je repioche. Ok. Moi je vais Là, faut se dépêcher. pas trop attendre. Du jaune. Du jaune? Ok. Vas-y, repioche. Tu peux pas jouer tant que t'as pas repioché. Orange. Paf. Tant que t'as pas pioché, tu peux pas Rouge. jouer. Ouais, rouge, faut y aller.
J'attends un peu. Rouge, jaune. Je crois que le multicolore va falloir faire un truc. Faut faire un truc pour le J'ai rien. multicolore. Rouge, jaune, j'ai rien. Ok. Tu attends, tu relèves. Bleu, je fais le multicolore. Go. Ah, j'ai rien. Orange. Rouge, jaune. Rouge, jaune. Ça passe. J'ai rien Bleu, non plus. violet. Faut faire un truc pour Rouge, bleu, jaune, violet. J'ai rien. T'as rien. Alors orange, bleu. Orange, bleu. Le rouge. J'ai que. Non, j'ai pas. Dépêche-toi. Rouge, orange. Go. Le violet. Il faut faire un truc pour le violet. J'ai Ça va rien. pas du tout. J'ai rien, j'ai rien. J'ai pas non plus. Jaune et bleu. Le rouge. Vite, le rouge. Rouge. Vite. Ah, ça tient. Jaune et bleu. Bleu, jaune, l'orange, Ok, vite. orange et violet. Yes. À toi. Le multicolore. Multicolore. On va l'enfer. Le jaune. Je fais le multicolore avec. Le jaune, vite le jaune. Ah, Le ouais. jaune, vite. Oui. Jaune, rouge. Ouais, c'est bon. À toi. Repioche, je peux pas jouer sinon. Vas-y, attends. Alors, attends, je prends 2 secondes. On est pas mal, Le rouge. Attends, j'attends que ça vide un peu. Maintenant, rouge, orange. Ah, reviens. Go. Rouge, bleu. Tempête en approche. Ah. Je joue. Rouge, orange, jaune, bleu, violet, multicolore. C'est tombé au Violet. bon Jaune. moment. On va gagner, tu vas voir qu'on va la gagner. Alors attends. Tempête en approche. Jaune, bleu. Vite, tempête en approche, vas-y, vite. Ah. Retourne. Orange, ça passe. Ah. Jaune, ça passe. Mais c'est trop dur. Bleu, ça passe. Tu viens de les mélanger en plus, c'est terrible. Multicolore, repioche. À toi. On est pas mal. Le bleu quand même. Le bleu, alors d'accord. Bleu, violet. Rouge. C'est quand qu'on gagne? Eh bien, on gagne si on a tout joué. Waouh. Jaune. L'orange. 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 Ouais. Orange, rouge. En À fait, toi. ça marche à deux. Je pensais pas que ça marcherait à deux. T'as repioché ou pas Ouais. Vite. Le multicolore. J'ai pas vu, il est blanc sur le fond blanc. Je le voyais pas d'ici. Ça marche à deux, mais ça marche parce que c'est moi. Oh, la meuf. À toi. C'est naze ce que j'ai. Rouge, violet. Jaune, t'as du jaune, orange. J'ai pas de jaune. Vite, J'ai joue du n'importe bleu. quoi, joue n'importe Du quoi. bleu. Bleu, c'est top. J'ai rien d'autre. Repioche, je peux pas jouer Ah, sinon. vas-y, à toi. Orange, jaune, le rouge, vite. Rouge. À toi. Violet. Le blanc, faut faire un truc pour le blanc. J'ai rien. Si, rouge, blanc. Non, t'as fait rouge, t'as fait jaune. Repioche. J'ai oublié le blanc. Rouge. Ça passe. Ah, j'en ai trop. Rouge, vite, rouge. Ah, Mais c'est par terre. j'ai oublié, c'était quoi? Bleu. À toi. Quoi, bleu? Rouge, bleu. J'ai que orange, bleu, faut que je retourne orange. Tant pis pour le bleu. Rouge. Ah, il y en a partout. Alors attends, 2 secondes. Rouge, orange. On arrive au bout, il reste 5-6 cartes. Jaune, orange. Remets le bleu. Violet. Ça fait longtemps qu'on a pas retourné le violet. Rouge. Rouge. Le blanc. Le blanc, vite, joue, mais n'importe quoi. Je peux rien. À toi. Je peux rien. T'as remis, tiens, je te joué. Oui. Ah, c'est fini, on a perdu.